un truc. Donc Steven, toi, tu es en charmante compagnie, avec Mario toujours adossé au, au comptoir comme ça, et il prend la télécommande, et pouf, il zappe sur la télévision, et là, t'as Trump, en fait, qui apparaît sur l'écran de télé, un petit peu aux news, et t'entends qu'il fait des discours sur le climat, voilà, sur l'aggravation, et en disant... croyez-moi, en fait, je vais m'employer à sauver le climat, je vais mettre tout en œuvre et en force pendant ce mandat et pendant le prochain mandat, justement, pour ma première impératif, en fait, ça va être l'écologie. Et tu peux juste esquiver un petit sourire hein, par rapport à ça. Clairement. Clairement. Donc le vin est arrivé. Le vin est arrivé. Voilà, Mario a dit bonne continuation, les tourtereaux. Il repart de l'autre côté. Et à l'extérieur, tu vois que la neige s'intensifie de plus en plus par rapport à ça, par contre. Je sers le vin à Maria. Et pour sentir le vin un petit peu comme ça. Puis je m'arrête. Je prends un petit peu, puis je fais. Mario, c'est du Il Pignanti 75, c'est ça? Je vous ai servi ce qu'il y avait de mieux, hein. Mais c'était la. Je m'excuse, Maria, ça me revient comme ça. Ouais, il vous plaît pas? Bah, dites pas qu'il vous plaît pas. Non, j'adore. Ça me rappelle un bon ami, mon ami Alex Campbell. C'était. Tu vois le visage de Maria, effectivement, qui tout d'un coup qui change un petit peu par quand il a entendu le nom de Alex Campbell. C'est un bon ami, j'ai grandi avec lui, il s'est passé quelque chose de tragique il y a quelques jours. Je suis vraiment désolé, Maria. Je suis pas de bonne compagnie, je suis vraiment désolé. Pas parlons d'autre chose. Mais vous connaissez Alex? Oui, Alex, j'ai grandi avec lui. Enfin, c'était un voisin de quartier. On a passé notre enfant. Il travaillait chez nous, en fait, Alex. Bah oui, il travaillait... Enfin, votre Alex travaillait chez nous, oui. Alex Campbell. Bien sûr, oui. Ah bah écoute, attendez, Alex, ça fait 10 ans que je l'ai perdu de vue. J'ai essayé de le recontacter, pas moyen de l'avoir. Écoutez, si on parle du même Alex Campbell, quelqu'un de plutôt jovial, sa famille et lui-même est amérindien, en fait. C'est ça, tout à fait. Et je crois qu'il est parti, il était devenu analytique ou... Enfin, je pense qu'il a un petit peu... Il allait dans de la gestion de data, mais Ah, mais en fait, il est trader. Enfin, il était trader au sein de chez nous, en fait. Mais j'en parle au passé. Vous avez appris de nouvelles, donc, par rapport à ça? J'ai appris par le voisinage, quoi, mais on sait pas trop ce qui s'est passé. Et j'ai même pas pu me recueillir, en fait, si vous voulez. Je sais même pas si... Un suicide. Malheureusement, un suicide. C'était quelqu'un qui était... gentil. Foncièrement. Vous le connaissiez bien? Ouais, il me disait toujours bonjour le matin, en fait. C'était un des rares qui était jovial, qui était... Je mets la main sur la sienne, Vous aviez l'air d'être assez proche. Est-ce qu'au moins il a eu... Enfin, il avait des amis? Est-ce qu'il avait une compagne? Une petite amie, peut-être? Ou une famille? Il avait une petite amie, ouais. Talia. Ouais. Ils allaient bien ensemble, en plus, c'était un beau couple. Hein. Vraiment, c'est... Même si lui, je pense, c'était un peu plus amouraché d'elle, mais je sais qu'ils... Enfin... Il faisait souvent des soirées, en fait. C'était un bon vivant, il nous parlait de sa culture amérindienne, c'était... Voilà, c'est quelqu'un qui était... C'était Alex, hein. Mais c'est quelqu'un qui était foncièrement humain. Voilà. Enfin, je veux pas critiquer vraiment mais j'espère que ça va... Enfin, ça restera entre nous, mais... Bien sûr, vous inquiétez pas. Vous savez, le niveau de la finance, encore une fois, pour arriver où j'en suis arrivé, c'est...
j'ai dû batailler et les gens sont pas forcément ce qui paraissent. Voilà, ils sont juste obnubilés par les targets, objectifs, rendement, action, portefeuille. Et, et Alex, oui, c'était un bon trader, mais il avait quand même un côté humain. Donc, et je pense que sa famille, par rapport à ça, l'avait bien éduqué et vraiment, il va me manquer. Mais vraiment. Et tu vois qu'elle est sincère. Carrément, tu vois, la Clairement, limite, elle clairement. a la main à l'œil. Hein, donc, Je lui serre la main comme ça, je fais écouter. Je sais pas, ça fait longtemps que je l'ai pas vu et c'est un peu un choc, hein, je confesse. Euh, est-ce qu'il y a une veillée qui est organisée ou oh, est-ce qu'il... il a déjà été enterré, en fait. Il a été enterré il y a plus d'une semaine. Donc, il y avait sa famille qui était là, sa mère, son père, et Mhm. toute la communauté qui était présente. Et il va me manquer. Il va me manquer, clairement. Vous savez s'il a laissé quelque chose derrière lui ou si... Souvenir. J'aurais voilà, quelqu'un qui est foncièrement humain, en fait. Voilà, qui est dédié Ouais, aux autres, qui est ouais. une belle personne. Vous étiez... Enfin, je veux dire, donc il était trader, il travaillait sur le même plateau que vous, au même étage, il était sur... Il était à la salle des marchés. Il... Il était à la salle des Salle des marchés, ouais. marchés, c'est Bien ça. sûr, ouais, Ouais, bien sûr. ouais, 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 ouais. Mais il était harcelé tout le temps, en fait. Depuis qu'il avait pris ce gros portefeuille, là, il passait sa vie au Hmm. téléphone. C'était compliqué, donc il a eu beaucoup de... Bah, je crois que enfin, sans jeu de mots, le dernier dossier l'a un peu tué, quoi. Donc, ouais, Trop de pression, trop de pression. Tout le monde dans ce job, trop de il y a pression. que de la pression, mais quand vous gérez un portefeuille à plus d'un million de dollars, c'est... voilà, vous n'avez pas le droit à l'erreur, en fait. Mhm. Et peut-être que Alex Euh, a fait des erreurs, je sais pas. Et Mario arrive dessus. Bon, alors vous, pour plomber l'ambiance, je vous offre un petit digestif. ah bah, Regardez la je demoiselle, vous t'ai- la faites pleurer, allez, franchement. non mais bien sûr, bien sûr. Et puis un petit tiramisu, comme ça, on partage? Vous partagez, Allez, ouais. ok, ok, Ouais. ça va. Bon bah Mario, un tiramisu, deux limoncello. Et alors que je passe la commande, en Et ben voilà. fait, je passe un message. Hmm. Je passe un message, j'ai ma deuxième main sur ma poche, comme ça, et en fait, Ouais. je tape sans regarder. Enfin, je connais comment mon téléphone fonctionne. Et j'envoie un message aux deux et je leur dis euh, donnez-moi le détail peut-être des marchés, enfin des projets à plus d'un million de dollars. Non, c'était un million, c'est un peu bas. C'était 10 millions de dollars, c'est ça pour le. Pour le dernier dossier, c'était 1 million de dollars. Ou Elle t'a dit un 1 million de million de dollars. dollars. 1 million de dollars. 1 million de dollars, ok, ok. Ouais. Donc j'envoie ça à Withers et à Gabi et je fais garder un œil sur les dossiers à plus d'un million de dollars. On resserre le col à ce niveau-là. Et toujours Alex Campbell. Et je vois. Et puis je tiens la main comme ça. Ok. Je demande quand même où ils sont, quoi, en fait, dans la réponse du message. Je me vous êtes où? Moi, je suis en train de glander, là, j'attends. Tout ça comme une pauvrette. Je leur demande où vous êtes où, et pour Alex Campbell, moi, j'ai que trouvé Omnium. Ça me parle pas, ça doit être une boîte. C'est sur un chat commun. Je vais m'absenter 2 petites secondes. Hein. Je vous laisse discuter. Moi, tu vois, tu sais, 3 petits points sur la discussion, tu sais, qui sautent. Ah, genre, tu réponds, ouais, tu écris, mais ouais, Withers est en train de répondre, tu vois, et puis en fait, ils disparaissent. Et en fait, de mon côté, j'allais te poser une question, et puis en fait, je me dis non. Mhm. Et du coup, à la limite, tu vois, je fais une petite recherche rapide, je mets mon téléphone, tu sais, en mode paysage, c'est pour aller plus rapide, enfin, pour naviguer, tu vois. Et puis en fait, je fais une recherche, je me mets pas dans tout ce qui est réseau, etc. Mais je vais me faire une petite recherche sur le net, sur Alex Campbell. Tu sais, déjà taper le mot-clé et voir un peu les trucs, tu sais qui recherche tu sais, en recherche un peu claire, un peu de surface, tu vois. Et puis moi, je me fais une petite recherche comme ça. Je vous transmets aussi que, pour le coup, que
enfin je sais pas si on était au courant, mais que le PC sécurité était au courant qu'on venait, que quelqu'un allait venir enquêter. Alors qu'apparemment, normalement, de base, il nous avait dit que bah, personne n'était au courant, tu vois, des Ouais. disparitions. Mais le Hmm. PC sécurité était au courant. Que quelqu'un allait venir, une boîte de détective, machin, bidule, enfin, quelqu'un allait venir, quoi. Donc, bon, ça, je vais le répéter à OMJ, c'était bien important de De retour. dire qu'il est là. On vient de et- résoudre l'affaire, hein, ça y est, c'est fait. Ça y est. C'est bon, Ouais, c'est ouais. bouclé. Super. Je disais, voilà, Merci je les gens. pense que c'est important je pense que, cher compteur, c'est important que tu saches ce que j'ai transmis aussi aux autres. Je leur Ouais. dis donc que le PC sécurité, il savait que quelqu'un devait venir enquêter, alors que le patron, il nous a dit que les employés étaient pas au courant des disparitions. Voilà. Donc ça peut être un peu étrange. Donc je leur dis ça, et je leur dis que j'ai utilisé, comme je fais souvent, un faux nom, et je suis détective officiellement dans les locaux. Ok, parfait. Et je glande Moi, toujours, et je remets, mais vous êtes où? De nouveau, je leur dis, mais où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous répondez à ce petit WhatsApp, moi de mon texto, côté, en fait, tu sais, Discord pareil, Alors, je réponds pas forcément à ça tout de suite, en fait, j'en prends note, enfin, personnellement. Par contre, moi, du coup, on voit les 3 petits points, tu sais, Wither, c'est en train de répondre. Et puis, en fait, je m'avise. Si tu veux, en fait, moi, j'allais clairement, enfin, je vous le dis, j'allais clairement envoyer un message à Steven pour lui dire que le bureau était, que je ne pouvais pas rentrer dans le bureau de Moons. Et du coup, que voilà, j'étais en attente, en fait, pour l'instant. Et en réalité, je me ravise et je me fais une petite recherche de surface sur le net via mon téléphone au nom de Alex Campbell. Bien sûr, j'allume mon VPN sur le téléphone D'accord. et j'utilise Tor Browser. Bien sûr. Et je fais une petite recherche sur le net, tu vois, de surface, en fait, simplement. Pour l'instant, moi, mes recherches plus vastes, je me cale sur mon laptop, sur mon réseau, dans ma cave, enfin, dans un autre truc, tu vois. Ok. Rapidement, donc tu balayes le net, tu vois à peu près première chose, les réseaux sociaux. Tu vois qu'effectivement, il avait un compte Facebook, par exemple. Dessus, qui est verrouillé, par contre. Enfin, qui n'a pas un profil dessus. Autrement, si tu tapes Google sur son nom, bon, rien de spécifique dessus. Mais il y a un compte Facebook. Ouais. Tu sais, je fais peut-être le lien aussi. Tu sais, je tape Alex Campbell et puis je tape peut-être aussi Harold's Company. Ouais, essayer de voir s'il y a une connexion, en fait, ça, entre les deux. Ok, donc quand tu croises les deux, en fait, tu vois que sa position au sein de la Harold's Company, c'est trader. D'accord. Ok, bah je fais une petite capture d'écran, en fait, j'imagine, de l'organigramme, en fait, là où je spot son nom. Si je suis un peu seul dans mon coin, je grille une clope. Ok. Donc toi, t'es en train d'allumer une cigarette, quoi. Ouais, je me fais chier, il n'y a pas grand monde qui s'intéresse à moi, je mets une clope. Du coup, de mon côté, je sais que Gabi est partie, enfin que Steve est parti, et du coup, ça va mettre un certain temps, j'imagine. Et bon, bah, je me tourne un peu les pouces, tu vois, je sais que j'ai le dossier. T'as quasiment 3 quarts d'heure devant toi, en fait. Hein. Si tu fais le temps du lunch, 3 quarts d'heure, 1 heure, on va dire. À moins que s'il flirte un peu plus, mais en tout cas, c'est ça. 3 quarts d'heure. Moi, il m'a dit un quart d'heure, le gars du PC sécurité, au bout de 5 minutes, je suis déjà saoulé. Dessus. C'est pour ça que j'ai mis la clope, je suis déjà, putain, mais il fout quoi? Ok, donc il y a quelqu'un par contre qui arrive, toi, du front desk, enfin du front office, là, et qui arrive à toi. Excusez-moi, monsieur, vous voyez là-haut, c'est non-fumeur. Bah, vous avez eu le temps, je vais pas fumer dehors. Écoutez, je vous demande, c'est non-fumeur, de respecter juste les règles de la compagnie, la société. Si vous voulez fumer, c'est dehors. Et sont où les chiottes? Écoutez, je peux vous accompagner aux toilettes si vous souhaitez. Non, je vais y aller tout seul, merci, j'ai pas besoin d'aide. Hein. Ça va? J'insiste, je vais vous accompagner aux toilettes. Mais je vous demanderai d'abord d'éteindre votre cigarette. Je le regarde sans quitter son regard, je la frotte sur le talon de ma grolle. Je vous remercie. Je mets la sur le club derrière mon oreille. Tu vois, donc il t'indique les toilettes. Et après il retourne au front. Je vais dans un cabinet, je rallume ma clope. Ok, le classique. Et en pestant, mais comme pas me casser les couilles celui-là, je rallume la cigarette. Ok. Je vais attendre le quart d'heure, en comptant toutes les minutes, en attendant.
Et je vais peut-être, D'accord. sans faire gaffe, je prends mon smartphone, je lance ma 4G et je tape juste Omnium, voir ce que c'est quoi comme boîte en fait. Je sais pas du tout ce que c'est. Alors, tu découvres quand tu fais ça, c'est une boîte qui vend des panneaux solaires. Panneau solaire, d'accord. Hmm. J'imagine, est-ce que je tombe sur le fait qu'ils sont cotés en bourse ou un truc comme ça? Oui, absolument. Oui. Ok. Ça fait grosse boîte? Genre vraiment un gros machin un peu national ou Oui, plus? ça c'est une grosse boîte, hein, clairement. Ouais, c'est un gros marché. Et tu peux Alors, même je pars tomber en dans... fait dessus sur des articles de presse dessus. Oh bah Quand, je fouille un quand- peu pour le quand coup, tu je lis un balayes, petit peu. Ouais. quand tu balayes un petit peu, oui, tu vas tomber en fait sur différents articles de presse. En gros, c'est une boîte qui était plutôt en vogue il y a pas mal de temps. Et il y a environ une semaine, 15 jours de ça, l'action a brutalement chuté. Ah bah avec le temps, tu m'étonnes pas vendre des panneaux solaires quand il y a moins de 30 degrés. Ça peut être une explication. Enfin, je dis ça vraiment à haute voix, hein, je suis dans mon cabinet de shot, Ouais. mais je parle tout seul. Avec la cigarette. Ouais, c'est ça, je En train parle, je de- suis dans mon téléphone, je tire sur la clope. Je parle tout seul, vraiment à voix haute. Tu vois qu'à un moment, Juste en élever fait, la voix, mais je parle vraiment tout seul. l'article de presse relate clairement que c'est une action qui a performé, mais comme jamais, mais vraiment quelque chose en très short terme, en très courte période. C'est une action qui a pris, vraiment. Donc, tu peux t'imaginer que ceux qui ont boursicoté dessus, bah, ils sont gavés. Et il y a une semaine et demie, 2 semaines, l'action a chuté de façon drastique par rapport à ça. Et quand tu regardes un tout petit peu, en fait, si tu scrolles un petit peu ton portable, tu vois qu'en fait, il y a une sorte de... Le dirigeant, en fait, de la compagnie est impliqué dans des choses qui n'étaient pas très louches. Ce qui a fait chuter carrément l'action, en fait. Il y a le nom de ce gars? C'est le nom du PDG, en fait, directement. Qui s'appelle Michael Rhett. R-H-E-T. Et tu vois que l'article est signé de Stephen Barrow, journaliste. Stephen. Je vais écrire ça là, c'est le bordel. Stephen Barrow. Ok. Ben on a plein de gens à appeler. Ben écoute, je vais laisser couler pas le quart d'heure, les 10 minutes, comme ça je sors une fois que j'ai fini ma clope, comme ça qu'ils me retrouvent au même endroit, les mecs du PC sécurité. Quand tu ressors, tu vois que le Malabar, hein, qui est le costume de pièce, est là, en fait. Et il te tend les relevés. Donc, voilà. Dans le bureau, écoutez, rien de particulier. C'est temps quand même. Écoutez, on me dit un quart d'heure, il faut laisser quand même le temps de... Oui, pour moi, oui, je vous ai pas dit moi un quart d'heure, ça veut dire 5 minutes, mais c'est ma façon de fonctionner. Mais merci. Excusez-moi, mais vous êtes toujours comme ça? Oui, j'ai pas le temps. Voilà, faut aller vite. Vous savez quand même que ça marche mieux avec les gens quand vous dites s'il vous plaît et bonjour. Je veux dire, vous l'avez appris, c'est dans votre métier. Merci. Ça aurait été mieux plus vite. Et je commence à consulter, voilà, devant lui, là. Bon, si je... Je lève le yeux, tu fais. Merci, c'est bon. Et Je reviendrai si j'ai besoin. D'accord. Donc t'as tous les relevés. Et je leur dis, mais il est con. Je commence à feuilleter en attendant les autres. Voilà, je vais voir si les derniers jours, il y a eu voilà, des mouvements au niveau de son bureau. Voilà, je regarde. C'est uniquement sa clé qui a été slippée, qui a été rentrée dans la serrure automatique. Enfin, informatique. Mais est-ce qu'il y a des ouvertures du 27 au 29? Le moment où il est censé pas être là? Non. Il n'y a rien du tout. Et je me dis encore une fois tout seul dans le couloir. Là. Bon, donc elle a pris le PC avec. Quoi. Parce que là, il faudra aller voir la voiture, son véhicule, où est-ce qu'il... on n'a pas fini. Bon, putain, ils sont où? Et, je vais aller retourner à l'endroit où on est arrivé il y a quelques temps, en fait, quand on est arrivé dans le bâtiment, où retrouver peut-être, j'espère, mes collègues. Donc là, tu remontes, en fait, à la pièce où vous avez été... ouais, où on nous a dit, tu sais, où attribué. le PDG nous a laissé en mode, oui, ma secrétaire, la pauvre de machin. L'endroit là, où on était, là, où les cafés ont été jetés, là, l'endroit là. Ok. Je retourne... Et j'attends, je vais attendre, si je suis tout seul, bah, je vais attendre. Hein, si
Je commence à avoir faim, mon ventre. Hein, Donc non, tu vas... Enfin, quand tu vas rentrer dans le bureau, tu vas voir Rose qui est là. Mais je vais plutôt m'attarder juste un tout petit peu sur notre finissons nouveau le dîner. couple. Sur Steven. Musique. Très Exactement. ambiance. Que fais-tu? Donc les tiramisu sont arrivés. Pour je casser pour réchauffer un peu l'ambiance. Des châteaux de cartes. Eh ouais, c'est mon talent caché, c'est ce que j'aime faire de mon temps libre. Je suis champion régional de montée de château de cartes. Voilà. Réellement? Maintenant, à toi, dis-moi quelque chose que je peux pas imaginer. Dis-moi quelque chose de vraiment d'unique à propos de toi. Talent caché peut-être. Écoute, unique, non, je sais pas, mais je joue beaucoup au golf en fait. Je joue beaucoup au golf. Ouais, dessus, ouais. Il y a un beau. Juste en dehors de Chicago, il y a un beau golf. Donc en fait, je passe pas mal de temps là-bas en fait. Donc c'est sociable, c'est une activité qui demande encore une fois concentration. Il faut rester focus en fait sur l'objectif. Et encore une fois, les détails ont une importance parce qu'il faut toujours anticiper par rapport au par, combien tu vas être dedans ou pas. Donc c'est. Donc, alors, voilà. quel type de club est-ce que tu préfères? Quel numéro de club tu préfères? Quel type de green tu préfères? C'est quoi ton truc? Honnêtement, moi, le driver, c'est pas forcément mon truc, parce qu'il faut frapper comme une grosse... ouais. voilà, là, dessus. Mais par contre, tout ce qui est putting, voilà, approche et putting, je prends un pitch, hein, des fois, pour popper un peu la balle, tu vois. Et puis quand qu'elle descend pile poil sur le green, là, c'est une satisfaction. Parce que tu vois juste la petite balle rouler comme ça, puis pouf, elle tombe dans le trou. Impeccable, directement, exactement. Pendant qu'on parle de ça, je continue à envoyer un message, à Waiters et je lui fais envoie-moi le rapport d'autopsie d'Alex Campbell. Et on continue. Donc toi, t'es quasiment à l'heure en fait hein, de lunch. Hein. Donc tu sais que si tu continues, tu vas... On va dépasser un petit peu. Je regarde, je fais... Oh bah, bon, Mario. L'addition, hein? Il notate, please attend. La notate, yeah. Donc, il prend le truc. Ni Mario ni moi parlons italien, d'ailleurs. Les apéritifs, c'est pour moi. Mario. Ça me fait plaisir. Bon, bah écoute, merci à toi de nous avoir reçus. Et puis voilà, Maria, enfin, je voulais pas vous le dire, mais en fait, j'avais réservé l'entaille, tout le resto pour nous. Donc... voilà, petite surprise. Et puis, j'espère que vous avez passé un bon déjeuner. Moi, j'étais ravi de passer du temps avec vous. Je m'excuse encore une fois d'avoir été un peu émotionnel. C'était parfait. Si même vous voulez... Allez, j'ose. Si vous voulez qu'on remette ça, qu'on remette les couverts, écoutez, je peux trouver une place pour vous dans mon emploi du temps quand vous souhaitez. Ah bah... Maria, me posez pas la question. Regardez dans mes yeux, vous le saurez. Tu vois que oui. Le rouge recommence à monter. Qu'est-ce que vous arrangerez? Quand est-ce que vous avez un petit moment? Écoutez, week-end prochain, je suis disponible si vous souhaitez pour faire plus qu'un... Vous jouez également au golf ou... Alors un tout petit peu, alors je suis un petit peu... je pourrais vous apprendre, ça pourra... Voilà, généralement, c'est toujours les messieurs qui guident, vous savez, avec le club, les femmes. Là, ça pourrait être l'inverse. Eh ben écoutez, parfait, Allez, soyons fous, lançons-nous et faisons nos premiers 18 trous ensemble et avec grand plaisir. Écoutez, ça marche. On peut bloquer samedi dans ce cas-là? Samedi, ça me va très bien, je regarde mon emploi du temps vite fait. Écoutez, ouais, parfait. Samedi, c'est. Écoutez, c'est samedi, parfait. Je vous laisse mon numéro de portable privé. Oui, bien sûr. C'est pas trop osé, ça va. Non, mais bien sûr, non, au contraire. En tout cas, mais merci beaucoup pour le déjeuner. Hein. Non, c'est moi. Ça me fait énormément plaisir et encore une fois, merci pour tout et. Merci d'être aussi ouverte, voilà, ça m'a fait plaisir de parler d'Alex malgré les circonstances et je pense qu'on aura peut-être l'occasion de repartager des souvenirs ensemble. Tout à fait. Je tiens la main un tout petit peu et puis Carmet son Gouze dessus et je présume que vous dirigez vers
voilà, je paye, voilà, on se dirige vers la porte d'entrée. Et t'entends quand Je... tu passes à côté de la télévision, The Weather, avec l'autre, avec sa grosse Hmm. perruque dessus, là, Trump qui est dans tous ses états, la météo, voilà, je vais lutter contre le climat, je vais sauver cette planète. Et Oui. un peu agressif comme ça, et je regarde un petit peu le décorum de la scène pour le coup. Est-ce qu'il y a des fois ça arrive, hein, qu'il y ait des rallyes qui soient sponsorisés? Est-ce qu'il y a des présences de marques? Est-ce qu'il y a des présences de marketing, ou est-ce qu'il y a du branding qui pourrait ressortir un petit peu ou pas? Non, là, tu as vraiment un gros Non. focus sur la tête de Ouais. Trump, Ok. directement. Rien de spécial. Ok. Et dans le même temps, je- quand tu regardes un petit peu et tu vois Mario qui fait... Alors j'ouvre la porte, de nouveau alors je vais faire passer Maria d'un côté de l'autre, en fait, de ma droite, je vais la faire passer à la gauche. Et au moment D'accord. où je la fais passer comme ça, en fait, je vais en fait essayer de lui prendre son portable dans sa poche. Donc en fait, je la fais passer d'un côté à l'autre, et en fait, en même temps, dans ce petit élan, en fait, j'essaie de voir si je peux pas lui dérober son portable. Bon, tu vas me faire Voilà. un petit test de dextérité, j'ai envie de te dire. Voilà. Des 20 toujours, hein. Pickpocket. Eh bien, non. C'est un fail de mon côté. Donc, Euh, donc t'approches délicatement, en fait, tu Mm. te changes de côté, tu vois, hein, et généralement ta main commence à glisser vers son sac, et elle a un petit côté déhanchement, elle prend ta main et la pose directement, en fait, sur sa fesse gauche. Je dis, mais soyez pas si pressé. Rien. Ah bah non, je sais plus quoi dire. Ouh. Il fait froid, il fait ouh. Allons-y, avançons, ma chère Maria, avançons. Et donc vous traversez péniblement, en fait, la street, la rue. Et à ce moment-là, tu vois que la neige s'est transformée en grêlon dessus. Donc là, c'est vraiment de la grêle qui tombe. Et je vais te demander de faire un jet de constitution. Ok. Condition pareil, ça va être sur un... Non, c'est aussi un gros fail. Ok, donc tu avances au fur et à mesure dans la grande avenue. Aucune voiture n'est présente qui roule. Tu vois toutes les voitures qui sont déjà parquées devant, avec un tas de neige dessus, quasiment maintenant environ 10 cm. Et au fur et à mesure de ta progression, quand tu traverses la route, tu as vraiment une bouffée qui s'engouffre dans l'allée principale dessus. Et tu es frappé de plein fouet par une série de grêlons qui déséquilibrent un petit peu. Tu vas perdre un point de vie par rapport à ça. Ok. Dans l'œil. Et Maria, en fait, met la capuche de sa Canadian Goose. Et toi, tu es un petit peu déséquilibré, et tu vas chuter dessus, et tu vas te retrouver les quatre fers en l'air, donc au plein milieu de l'avenue, qui est déserte. Tout va bien, vous inquiétez pas, ça va. Je vais me relever. Ouais, il était tassé, le limoncello de Mario. Là. Donc Maria, peut-être venez, rentrons vite. Je pense que le climat se dégrade. Et à vue nez, t'as bien perdu au moins 3-4 degrés par rapport à tout à l'heure. Il va me falloir un petit café quand on arrive, hein. Et D'ailleurs, merci pour ce matin. Hein. Le ciel s'est vraiment blanchi, j'ai envie de dire, dessus. Tu vois que le soleil a un peu décliné, mais le ciel a vraiment blanchi. Je prends juste un petit moment juste pour regarder vraiment ce qui se passe, parce que j'ai l'impression que ça commence à atteindre des niveaux, enfin des choses que j'ai pas vraiment vues presque de mon vivant. Quoi. Enfin, j'ai jamais vu Chicago comme ça. Non, jamais. Et je trouve que le gel commence vraiment à envahir l'espace, quoi. Et il y a quelque chose qui me paraît pas très clair, en fait. Donc tu regardes un petit peu, et tu vois au bout là, tu entends des sirènes. Ok. Et tu vois qu'il déboule à plein régime, en fait,
4-5 voitures de police et qui franchissent directement l'avenue principale et qui se dirigent beaucoup plus loin. Ok, rentrons, Maria, restons pas là. Est-ce que je vois s'il y a d'autres personnes qui sont dehors? Est-ce qu'il y Alors a, tu vois, il y a genre, le quelques type personnes de... qui sont dehors, mais qui s'abritent. Tout le monde essaie de rentrer soit dans un restaurant, soit dans un coffee shop, soit dans Ouais, une boutique de fringues, ne serait-ce que pour s'abriter en fait de ouais, la météo en fait. ouais. Rentrons, Maria, ne perdons pas de temps. Rentrons vite au bureau et voilà, restons protégés du climat, en tout cas de Parfait. la Vous remontez, planète. c'est ça? Ouais, on revient dans le hall d'entrée, quoi, quelque part. Et ouais, enfin, je garde un œil dehors, en fait. J'ai l'impression que ça m'a un peu perturbé, en fait, ce qui vient de se passer. En fait, toi, t'habites Et Chicago depuis des années et tu n'as jamais Ouais, vu un climat pareil. Et ce climat a commencé à être dégradé il y a 3-4 jours. ok. Tu arrives donc au 29e étage. Et en arrière, tu sors de l'ascenseur et tu tombes, donc enfin, tu retournes dans la pièce où justement sont tes deux camarades. Vous Bon, pouvez vous avez... arriver, donc Ah. le visage Ouais. rouge de froid. Givré, ouais, Givré, clairement, ouais. ouais. Il arrive, moi je rigole. Ok, vous êtes. Et je la vois elle, et je comprends. Ouais, ça va? Vous avez mangé? Ouais, Bah nous ouais, non. Gabriel. On attend, on t'attend. Ouais. Vous avez du nouveau. Ça a avancé de votre côté? Parce que On a moi, j'ai fait travaillé, un ouais. boulot de terrain, là, hein. Ouais, je Je vois, ouais. travaille la Puis matière, moi, là, ok? je la regarde elle, je vois, oui, votre terrain, oui, investigation, oui. Ouais, Gabi, chacun ses méthodes, ok? Je te Ouais, demande pas bah, de oui, bien plus. sûr. C'est sûr, on a pas les mêmes, mais ok, ouais. Moi, de mon côté, Ouais, tu me vois face à la fenêtre, en fait, avec une espèce d'antenne, une petite antenne, tu sais, en train de l'orienter, en train de chercher le fameux réseau Starbucks, tu sais, très connu des hackers, tu sais. Et je suis en train d'essayer de le spotter, tu sais, par la fenêtre du 29e étage. Et tu sais, c'est Ouais, une espèce d'antenne directionnelle, tu vois, d'accord. et fabriquée maison. Et en fait, puisque du coup, j'ai eu des espèces d'appui en fait de Steven qui ne comprend pas que je ne peux pas chercher tant que je ne suis pas à la maison, et du coup je voulais pas me servir du réseau d'ici, Mhm. donc je la fais à la bonne vieille méthode, je cherche un réseau Bah, tu peux Wi-Fi capter un Wi-Fi, externe, hein. Tu peux avoir c'est 3-4 ça, Starbucks dans le pâté de maison, donc clairement t'as un Starbucks. Ouais. et c'est ça. Et au moment où tu arrivais, en fait, j'ai déballé mon laptop, du coup, enfin, tu vois, mon laptop secondaire, et je suis branché. Je cherchais à capter un réseau Wi-Fi, donc que je capte du coup, et pour me connecter sur le réseau et pour faire, toi, toute ma riombelle de recherche. Vous voulez Et rechercher quoi exactement? alors, là, du coup, j'allais faire des recherches beaucoup plus poussées, notamment sur Alex Campbell, et j'allais aller m'introduire une fois de plus dans les fichiers de la police de Chicago, Mhm. et du coup, aller chercher surtout ce mot-clé, et en ressortir du coup ce que m'a demandé Steven, c'est-à-dire Alors, est-ce le que vous voulez certificat de faire... décès, enfin le. D'accord. Est-ce que vous allez faire d'abord le chat entre vous, Bah, vu que tout le justement, monde est regroupé, ou alors tu veux avoir l'information avant? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? j'enchaîne justement direct, Steven, parce que je suis un peu énervé quand même. Hmm. Bon, on parle là ou on rentre au bureau et on parle là-bas? Faisons un point de ce que vous avez, peut-être là, et puis après ça, on se met d'accord sur une stratégie et sur quoi on doit creuser. Comme Ok. ça, au moins, on fait un point tout de suite. Quels sont vos leads? Vous avez quoi en tête? Je vous parle d'Alex Campbell, je vous parle des portefeuilles d'1 million de dollars, je vous parle du rapport de police et Bah, ces trois victimes. avant tout ça, comme je vous ai dit là par message, le PC Security savait que quelqu'un devait venir enquêter. Je trouve ça hyper Ok, bizarre. Le PDG nous ok, a peut-être pas tout dit, parce il nous a dit que les employés sont pas au courant de ces disparitions, pour le moment. Le right. PC Sécurité, quand je suis allé voir, ah oui, vous êtes avec les gens qui sont venus, machin. Donc ils savaient qu'on venait. On va dire ça. Là, il y a un problème en termes avec le client, quoi. Mais soit. Ok. Donc ouais, pour le coup, comme on a dit, il n'y avait pas le laptop de mademoiselle
J'ai pas la mémoire des noms. Bon, là, la victime, la femme. Dorothée. Dorothée. Oui, voilà, merci, Ça va. Dorothée. Il n'y avait pas son laptop donc, au bureau. Le PC sécurité, je leur ai demandé de vérifier. Pour eux, officiellement, comme je l'ai dit, je suis inspecteur, je suis détective privé, voilà, donc ils savent quoi j'enquête. Licence, c'est moi qui te la donne, hein, attention. Hein. C'est toujours un peu en probation. Hein. Ouais, mais c'était plus simple parce Ok. qu'ils m'auraient pas parlé si je leur ai dit que j'étais comptable. Enfin, même, regarde-moi, je suis pas en costume. Mais Ok. voilà. Ok. Ah voilà, j'ai pris les devants. Bon. Et donc pas de mouvement dans le bureau entre le 27 et le 29, donc depuis qu'elle elle a disparu, enfin depuis qu'elle est décédée du coup. Donc le PC, ma déduction semble peut-être plus logique, peut-être dans son sens, elle a dû le prendre avec. Donc pour moi, il faudra appeler au niveau de la police, savoir ensuite qui a géré le véhicule et les affaires personnelles de la victime, pour essayer de retomber sur ce PC peut-être, et pouvoir fouiller davantage avec, donc ça pourrait faire 8 heures à ce niveau-là, quoi. Prends une petite note, si tu peux. Vois sur les dégâts de l'accident de voiture, si un PC portable a été retrouvé dans peut-être le coffre ou quelque chose comme ça, juste au cas où, s'il y a des évidences à ce niveau-là. Écoute, pour l'instant, je vais te S'il te retirer plaît. tous les fichiers que je vais pouvoir trouver sur ces noms-là. D'autre part, tu ferais mieux de jeter un coup d'œil à ce que j'ai dans le sac. Et je te montre du doigt mon sac que tu vois un peu épais. Sac en tissu. J'ai un petit sourire en coin quand on voit qu'il l'a peu épais. Peut-être. Ok, j'approche, suspect, j'ouvre le sac, ouais. Tu y découvres le dossier que j'ai pris sur Alex Campbell dans le bureau de Dorothée. D'ailleurs, Steve, ça vient du bureau de Dorothée. C'était sur son bureau. Ok. Je le feuillete rapidement, j'en conclus que voilà, en effet. Tu voulais en faire quoi d'autre? Ouais, non, mais tu vas me donner une minute que je puisse regarder. Donne-moi un petit instant. Comme Je tu vas sais mettre du temps à le lire, je je suis peux pas te aussi dire rapide que toi, d'accord? comme Steven, tu vas mettre peut-être un peu de temps justement à le consulter. Moi, je peux au moins vous dire ce que j'ai trouvé au niveau de Vas-y, Omnium. tu me Donc oui, parles, je voilà, feuillete. ouais, Pendant que tu me parles. Vas-y, vas-y. Et donc moi, je tapote sur l'ordi. c'était une boîte donc hyper cotée en bourse. Donc voilà, Ouais. donc, le dossier a été géré ici apparemment. Ça a fort marché au niveau donc de ce qu'ils font, les panneaux solaires, etc. Mais j'en déduis que depuis le temps qui malheureusement nous tombe sur la tronche, c'est la cote en bourse a chuté dangereusement. Ils ont vraiment perdu beaucoup d'argent. Depuis donc la semaine là, vous savez là, c'est à peu près ça, hein, depuis qu'il fait ce temps-là, là, dès qu'on on chope tous les bourrasques et tout ce qu'il faut là. Attends, 2 Heu, secondes, 2 secondes. Je regarde autour. Est-ce que je peux trouver dans la pièce, est-ce qu'il y a une espèce de feu de Velleda, c'est genre Ouais, tableau avec blanc. un PowerPoint, enfin avec Ok. un truc, tout à fait. Donc là, je fais attends 2 secondes, je prends ce que tu me dis, je commence à créer en fait sur la vitre en fait du bureau, tu vois, et je commence à pointer la corrélation en fait du timing. Ok, donc la chute de la bourse est faite à tel lieu, la date du décès d'Alex Campbell, c'est à ce moment-là, les 3 décès sont plus ou moins sur cette timeline. Et en fait, je commence à comprendre qu'il y a une espèce de verticalité, quoi. Il y a clairement une décence, enfin un alignement par rapport à ça. je vous répète moi ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que pour moi, Dorothea Brickford là, elle a dû charger du dossier, il s'est écroulé, pas concentré, je sais pas quoi, dépressif ou la pression dans le boulot et puis elle s'est tuée sur la route, quoi. Voilà, enfin pour moi c'est ça, hein, tout simplement, hein. Pourquoi elle a tapé cette déneigeuse, elle a dû, voilà, vous imaginez vous, ça a très bien marché, elle prend le dossier en charge, il chute. Bon, c'est pas à cause d'elle qu'il neige, mais bon, c'est ma première déduction par rapport à cette victime-là. Après, je sais pas ce que vous en pensez sur le coup, mais Ouais. moi ça paraît simple pourquoi elle s'est tapé la déneigeuse, hein, pas concentrée, voilà, la pression. Alors, qui est-ce qui en profite? Attendez, d'accord, d'accord. Qui est-ce qui profite de la situation? Parce que non seulement, d'accord, très bien, il y a des éléments gênants, il y a des agents gênants, il y a des traders gênants, mais à qui ça profite tout ça? Justement, le patron, le PDG de cette boîte, j'ai un peu fouillé, c'est les petits articles et cetera qui se dit, il tremperait dans un truc un peu moins, légal, ce mec-là. Bon, Ok. est-ce que c'est un accident, arrangé, organisé, je ne sais pas trop quoi? C'est possible aussi.
Parce que voilà, Euh, est-ce qu'ils jugeraient que c'est à cause d'elle, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, mal géré le dossier? J'en sais rien. En tout cas, c'est un gars, je connais pas ce mec, hein, c'est comment il s'appelle? C'est monsieur, alors Henri a vraiment perdu le nom parce que je sais plus où je l'ai noté. Où est-ce qu'il est? Reed, il s'appelle pas Reed? C'est ça, monsieur R.A.D.O.T. J'ai juste écrit ça, j'arrive pas à me relire sur mon petit calepin. Voilà, Ça dit monsieur quelque Wright. chose. Michael Voilà. Wright. Ouais, j'ai entendu parler. Je mais- connais pas ce tome, mais voilà, apparemment il traîne dans des trucs un peu louches. Donc la possibilité de mon à Chicago, hein, vous savez à quel point la pègre est très présente encore de nos jours. Donc bon, peut-être. Sa mort serait organisée sur un accident, et puis bon, enfin, j'en sais rien. C'est encore une fois une possibilité, je balance là comme ça juste pour moi les pistes comme ça qui pourraient s'ouvrir. Mais bon, voilà. Oui, Willers, est-ce que alors excuse-moi, j'anticipe, mais peut-être que tu l'as déjà fait pendant qu'on discutait. Est-ce que tu peux me trouver le profil de ce monsieur Reed et voir un petit peu dans quoi il est impliqué, lobbying, peut-être financement de lois qui pourraient passer au Capitole ou je sais pas, Alors, alignement politique. en premier lieu, tu as déjà, par rapport à la recherche que tu as faite, tu Ouais. vas me faire déjà un test de torche pour ça. Ouais, Et donc là, parce ça que va être là, un D8. Hein. Ouais. Uniquement. pour moi, hein. Ouais. Oh, pardon, excuse-moi. Rosemary, parce Ouais, que c'est ouais. elle qui fait la recherche. Ouais. Ouais, Ouais. c'est une réussite. Ok, donc tu as réussi en fait à pirater les données de la police dessus, et tu as essayé en fait, tu as fouillé un petit peu dans toute la data, et tu as recherché le nom de Dorothea Bickford par rapport à ça. Et là, en fait, tu vois que tu as tout le rapport de l'accident, et ce qui est notifié, il semble qu'elle ait perdu le contrôle de son véhicule. A priori, elle était en ligne droite, elle a brusquement accéléré, et foncé tout droit dans une des neigeuses. Il y a un témoignage du chauffeur de la déneigeuse qui a été pris. Dans ces termes, elle avait l'air terrifiée. Elle ne regardait pas la route, mais le rétroviseur arrière. Tu peux revoir également dans le dossier que les affaires personnelles ont été remises à sa mère, qui habite au 1330 W. Monroe Street, appartement 12. D'accord. Alors attends, Steve, je crois que j'ai quelques résultats qui s'affichent. Alors il semblerait qu'elle ait foncé dans une déneigeuse, donc ça on est ok. Alors attends, il y a un truc qui me paraît très très louche, c'est qu'on a un témoignage qui est en pièce jointe avec ce document. Alors laisse-moi le lire 2 petites secondes. Ok, donc elle aurait foncé dans la déneigeuse, elle aurait accéléré au dernier moment alors que c'est une ligne droite, ce qui me paraît quand même vachement bizarre. Et alors apparemment, il aurait vu, donc, elle aurait eu le regard fixé sur le rétroviseur et il aurait lu une espèce d'émotion de terreur sur son visage. Il avait l'air d'être très proche, ce témoin. Alors je note le nom de ce témoin. Je vais certainement... Est-ce que le rapport il mentionne des traces de freinage? Mais elle a vraiment accéléré sans freiner comme elle a vu la déneigeuse. Et écoute, j'ai aucun freinage, j'ai une accélération finale en fait. Tu as des relevés de caméra Comme si elle avait cherché à fuir quelque chose en fait. Là, je me projette à sa place, hein, mais en ligne droite. Ça rejoint peut-être de mes suppositions que je vous disais là. Si ce mec, ce patron, ce PDG là, il tremble dans les trucs un peu, voilà. Peut-être qu'il l'abordait pour responsable. Peut-être qu'elle a vu qu'elle était suivie, elle a eu des menaces, j'en sais rien, elle était apeurée, donc en effet, comme le témoin l'a dit, elle surveillait, peut-être poursuivie par une bagnole qu'elle a remarquée, je sais pas. Elle a eu peur, elle a accéléré, elle a pas vu la déneigeuse. Possible. Ouais, il est stipulé qu'elle regardait pas la route, qu'elle regardait vraiment au regard fixe. Elle a peut-être vu une voiture qui l'a suivie, et puis elle a surveillé, elle a pas vu. Puis... C'est pour ça qu'il serait peut-être intéressant de retrouver ce témoin. Ah, clairement, oui. J'ai pas autre chose hein, sur ça. J'ai Ces effectivement. affaires personnelles ont été récupérées ou est-ce qu'il y a Alors, ces affaires personnelles, effectivement, ont été récupérées par la famille. Hein. C'est récupéré par sa mère. Ok. Donc, il semblerait qu'elle soit célibataire. Ou, Elle a été tuée le dimanche 27 janvier.
il y a 2 jours. Ça, c'était il y a 2 jours, ouais. D'accord. Donc, donc la famille va être en choc, hein, on est d'accord. Écoutez, bon, je vous donne le choix. C'est une bonne piste à explorer. Écoutez, soit on va chercher le témoin sur les rapports de police, parce que forcément cette personne aurait certainement signé un document. Soit on va se rendre chez sa maman, et puis voilà, on va la jouer fine et on va essayer de voir un petit peu où sont ses affaires et si on peut en tirer quelque chose. On peut aller Qu'est-ce chez que vous la mère préférez? moi j'ai une plaque. On précise qu'on est de la police et là elle nous parle. Douce, doucement, softy, softy. Non, dans le Je sens, ce sera plus propose. facile de lui parler si on a encore quelques questions, et on pourra lui parler comme ça sans passer par la police, où ils ont certainement mis des petits Ils vont être barrières en ou des choc, infos. Gabi. Bonne idée. Bonne idée. Je prends ça en compte. Ils vont être en choc, d'accord? Donc ils vont être un petit peu. Ils vont. Si on joue sur l'émotionnel, sur la Oui, l'accord sensible. proximité, Oui, bah oui. voilà, Mm. voilà. Après ça, on peut faire bad cop, good cop. Il y a pas de problème. Tu vois, on peut se la jouer comme ça à la limite, si ça te va. Et puis, Whiteus, je sais pas, est-ce que Écoutez, si vous voulez la jouer comme ça, moi j'irai voir ça me gêne pas d'aller rendre visite à ce témoin. Mais avant ça, quel lien avec Walter Nunez, donc le message que vous avez trouvé ce papier là, que lui il aurait pensé à écrire un message personnel pour la femme de Alexandre Bell, c'est ça, j'ai bien compris dans ce message. Ouais, il semblerait qu'ils se connaissent. Mais il l'a En tout acheté, il cas, n'a pas été enfin envoyé ce qu'ils se message. connaissent. En tout cas, qu'il ait envoyé qu'il ait voulu écrire. Alors c'était peut-être un brouillon, hein, mais en tout cas Oui. qu'il ait écrit un mail ou une lettre à sa femme. bon, Qu'est-ce que tu recherches d'autre comme information dans tes recherches? Tu m'as dit que tu as lancé pas mal de recherches. Qu'est-ce qu'il y avait il y avait le d'autre? rapport d'autopsie de. Ouais, d'Alex. le rapport d'autopsie en premier, le rapport d'autopsie c'est de De Walter. Walter? Ouais, ouais. Donc pareil, tu essayes de craquer en fait les données. Refais-moi un petit jet de torche dans ce cas-là, s'il te plaît. C'est égal et en dessous. Non, c'est Ou en c'est dessous. C'est strictement en dessous. Ouais. Bah, c'est un échec. Mais un torche, en fait, c'est. Non, si tu fais un 1 ou un 2, ton niveau va être dégradé. Mais c'est toujours une réussite. Donc, est-ce que D'accord. tu as fait un 1 ou un 2 ou pas? Non, j'ai fait un 8. Ok, donc ça fonctionne, pas de souci. Tu cherchais donc le rapport d'autopsie. Ok, tu peux voir en fait que il y a eu un témoignage que l'ascenseur, enfin que le courant en tout cas dans son appartement, dans l'immeuble, a prié, il y a une panne de courant le samedi à 20h précise. Après, c'est un voisin qui l'a découvert dans l'ascenseur, et il a noté en fait sur le rapport médical légiste que son visage a été crispé de façon effroyable, comme si Walter avait vu la mort en face. Il est noté également que dans l'ascenseur, fait bizarre, il y avait toujours des miroirs dans les ascenseurs. Ce dernier était brisé. Il est mort de crise cardiaque du coup. Tout à fait. Ce serait peut-être. Pardon, je sais pas si tu mets en commun ce que tu as découvert. J'allais rebondir dessus. C'était bien de se renseigner si cet homme-là il était en forme, quoi. Vous savez, des antécédents médicaux, enfin une crise cardiaque à 40 ans, comme ça, Bien chez vu. lui. C'est bizarre, Bien non? vu. Du coup, je me connecte tout de suite à la sécurité sociale américaine. Enfin, je check tout de suite le. Bon, je veux dire que ça fait la même partie du jet. Non, a priori, en forme. Donc un peu de surpoids, mais rien qui pourrait justifier une crise cardiaque dessus. Écoute, je trouve rien là-dessus. Hein. Tout Pour seul dans l'instant, son c'est ascenseur quelqu'un- personnel, il est quelqu'un en rentré dans forme, ouais. il est rentré dans l'ascenseur, crise cardiaque, bim, alors qu'il a pas d'antécédent. Est-ce que c'est. Est-ce qu'on est sur la même nuit Non. que Dorothea?
La veille. Ah oui, la date, il est mort C'est la la veille. même. Le samedi La à veille, 20h, le 26. et Walter la est- veille. Le Et 26, Dorothée, 26, c'est le ouais. dimanche Walter- 27. Walter, c'est le autant pour moi, 26. Dorothea, c'est le 27. Ok. Hmm. Par contre, il y a clairement une Ah bah, du indication coup- de peur ou de fuite qui correspond aux deux, quoi. Donc je prends une petite note là-dessus. Peur par rapport à la voiture, puis peur par rapport à la réaction de cette dernière victime dans C'est l'ascenseur. peut-être des bêtises, mais il y a des médicaments qu'on peut ingérer sans le vouloir Je suis encore sur un truc de la pègre, hein, voilà, je vais un peu rester sur cette idée. Hein. Est-ce qu'on aurait pu mettre quelque chose dans ce qu'il aurait mangé, bu ou quoi, un médicament qui provoque une crise cardiaque? J'en sais rien, hein, je vous pose la question parce que j'ai aucune connaissance. Mais... Je note. Piste à poursuivre. Point Je me répète, d'interrogation. hein, mais pour moi, c'est souvent eux qui foutent la merde ici à Chicago, hein, tous ces gangs et ces trucs et ces machins. Donc là, c'est eu un problème, vous savez, l'argent. Hein. Problème d'argent, on veut vite régler les problèmes. Hein. Donc si ça peut passer par des provocations d'accidents et meurtres et tout ce que vous voulez, hein, bon, on en a vu passer déjà hein, dans pas mal d'enquêtes. Hein, donc bon. Pour l'instant, moi, je suis là-dessus. Hein. Ouais, Organiser tout ça, toutes ces morts là. je suis assez de ton avis. D'ailleurs, il y a un truc que j'aurais bien voulu jeter un coup d'œil, c'est le téléphone portable de nos victimes. Tu vois, le point commun, tout seul dans l'ascenseur, il aurait pu être au téléphone, il aurait pu recevoir une menace ou je sais pas. Enfin, il aurait pu passer quelque chose. De la même manière que Dorothée, elle regarde dans son rétroviseur, mais on peut très bien mettre son téléphone à cet endroit-là. Tu vois, tu sais très bien qu'on peut mettre en GPS. Steven, J'aurais je bien t'ai voulu marqué dans le chat quelque chose. Tu m'avais fait un appel de la dernière fois, dans le chat de Roll20. Pas moi. Quand tu me parlais de château de cartes. Tu as une capa par rapport à ça. Ah, ça ne bouge pas. Et je vous laisse continuer. Hein, Mais bon, allons sur toutes les victimes. Par contre, aucune information sur Cheryl Noor. Rien du tout. Et oui, c'est ça qui Il n'y a rien là-dessus. Sur elle. C'est une cliente, c'est quoi? Elle serait quoi le lien avec la boîte? Avec Omnium là? Ça serait la chargée de je sais pas, finance ou je sais pas trop quoi. Parce qu'elle bah, on peut regarder peut-être un peu dans les dossiers qu'on nous a apportés, machin. Est-ce qu'on voit son nom, elle, à un moment donné, Cheryl Noor là? Alors, quand tu feuillettes, Rosemary, le gros dossier que tu avais commencé à faire sur Alec Campbell, avec toutes les projections, effectivement, tu vois le nom de Cheryl Moore qui apparaît. Alors, c'est pas moi qui le feuillette. Hein. J'ai filé le boulot, je l'ai délégué à Steven. D'accord. Donc le nom apparaît, hein, clairement. Alors, ce que je vous propose. C'est une cliente. Si vous poursuivez l'investigation ou pas, je sais pas, dites-moi. Bah, lui, c'est qui c'est, parce qu'on sait pas qui c'est. Donc, donc très bien, ce serait de finir le schéma avec Cheryl Noor. Je veux dire, on peut pas rester avec une inconnue dans l'équation. Là, on en a 3, il faudrait. Ok. On va essayer de réduire le champ d'action un petit peu parce que je crois qu'il y a beaucoup de pistes en fait et je crois on va s'épuiser assez rapidement à poursuivre tout ça. Je vous invite à ce qu'on aille creuser un peu plus profondément par rapport à Alex. Je crois que c'est la seule victime de l'entreprise qui nous a pas été rapportée par Harold et j'ai l'impression que son implication dans l'entreprise est assez centrale. Son implication par rapport aux clients aussi était assez instrumentale. Et c'est quelque part la victime qui a l'air de reconnecter un petit peu les bouts ou les fragments de cette histoire-là. Tu m'avais dit, l'autopsie, le rapport d'autopsie sur Alex, c'est quoi? Écoute, le rapport d'autopsie sur Alex, tu vois là, j'ai une demain, d'accord? Là, je viens de te filer le rapport d'autopsie de Walter, de Dorothée. Tu me laisses faire, je cherche celui de Alex Campbell et puis je te le donne dans 2 petites secondes. Par contre, est-ce qu'on évoque ça au niveau du... Encore une fois, je m'excuse, j'ai perdu les noms des gens ici, il y a trop de personnes, j'ai vu trop de pancartes. Le PDG qui nous a convoqués là ce matin, ce midi, voilà. Est-ce qu'on énonce que... Et cette personne-là, Alex Campbell... Non, ça reste entre nous. Non, ça reste entre nous. Je dis ça dans le sens où je sais que tu sais bien observer les gens, je sens dans le sens de sa réaction, tu vois.
Est-ce qu'on glisserait pas le nom Il à un le moment sait, donné? il le sait. Il a clairement la liste des Mmh. victimes de sa propre boîte. Le fait qu'il nous ait pas mentionné Alex, c'est diligent de sa part. OK? Hmm. Sa secrétaire, la responsable des RH, Maria, le Mmh. savait. Proche de Ah! lui. Oui, d'accord. D'accord, OK. D'accord? Je pense que Steve a raison là-dessus. OK. Donc c'est la seule, je crois que c'est le seul portrait avec notre petit point d'interrogation en ce moment. Et Mmh. ça pourrait être vraiment au centre de ce qu'on va peut-être réussir à élucider. Dans votre papier là, il y avait, nom, un prénom avec Campbell derrière aussi? Ouais, laisse-moi regarder, alors je refouille dans ma poche. Oui. Le nom de non, Madame Campbell. Il y a que madame? C'était D'accord. adressé à Madame Campbell, ok? Donc Walter qui a adressé une note de condoléances à Madame Campbell. Alors ça peut être sa femme, hein, donc Alex était Mmh. marié. Hein. Et quelque part, j'ai l'impression qu'il voulait pas mentionner qu'il était employé. Il a rédacté cette information-là. Alors moi, je l'ai pris plus dans le sens où il souhaitait le rendre un peu plus personnel, tu vois. Il y a Ouais, ouais. peut-être que c'était faussement personnel. Walter se sent coupable. En tout cas, il se sent coupable, ouais. Il se sent coupable. Lorsque vous voyez un petit peu sa rédaction, troisième ligne, je crois avoir une part ou ma part de responsable, et puis ça a été effacé. Enfin, j'ai l'impression que c'est ce qui a marqué. Et surtout, voilà, il savait que les derniers mois ont été difficiles pour lui. Donc ça, encore une fois, le dossier d'investissement dont on est au courant. Ouais, on se concentre sur Alex. D'accord. On met tout le reste en punaise, mais Alex, on se concentre là-dessus. Et en fait, là, j'efface en fait la timeline qu'on a écrite pour pas qu'elle soit cramée par. J'ai, par l'autre personne. une autre petite chose peut-être qu'on pourrait vérifier. Pas tout de suite, 8 heures, je sais, tu as 25 trucs à faire. Mais peut-être si c'est possible de voir des mouvements sur des comptes de ces personnes. Je suis encore dans mon délire de la pègre et tout, hein. Donc est-ce qu'on les aurait payés pour arranger des choses, pour machin? Voilà. Est-ce qu'il y aurait moyen de vérifier des comptes et des grosses sommes d'argent qui seraient peut-être arrivées à un moment donné ou quoi? Enfin, bon. Je te lance un petit regard comme ça du coin, c'est comme si c'était fait. Je Du regarde coup, un peu autour de nous, je vous avoue que j'aimerais bien aussi qu'on rentre au bureau parce que bon là, travailler au milieu des gens qu'on connaît pas. Bon, on va se mettre d'accord parce que on va peut-être suivre différentes choses, hein, par rapport à Alex. Je veux qu'on se concentre sur Alex pour l'instant. Donc, où est-ce qu'il habitait? Qui est sa compagne? Ok. Quel était son rapport avec les autres employés dont on a la liste? Ok, on va se concentrer là-dessus. Si vous pouvez me trouver des corrélations, voilà, petit bonus de 10% sur la clôture d'affaires. J'ai Ok, déjà porté ma bagnole hier à cause de la neige, donc oui, j'attends une petite rallonge quand même. parfait. On y va. ok, donc, Donc au premier qui arrive à me trouver une bonne perche, voilà, bonus. Tu triches, t'as qu'à aller voir ta copine, elle va tout te donner. Ouais, Ah comme j'ai si! dit, j'ai travaillé le terrain. Oui, bah oui, j'ai compris ce que tu veux dire. Donc tu vas la voir, elle va te le donner tout de suite. Elle a les aussi, elle a tout visto. On a une leçon de golf samedi prochain. Là, Waouh. je tiens au courant. Ok. Je vous laisse le reste de la journée. Ok. On se retrouve demain matin au bureau et on fait un point et vous me dites ce que vous avez trouvé de l'autre côté. Ok. Peut-être avant de partir, je vais peut-être aller voir le PC sécurité. Pour les mouvements Fais ce que de. tu as à faire. Je te fais confiance, Les Gabi. mouvements de Campbell, justement. Pareil, Rose, je te laisse gérer. On se retrouve demain matin. Vous me déposez vos trouvailles et on se met d'accord sur la suite des opérations. Ok. ok, boss. Je cherche pas plus, hein, ouais, je referme ma veste tout de suite, putain, je sors. Je sors, enfin non, pardon. Je vais à l'étage des PC sécurité pour essayer de gratter une info par rapport au mouvement de Mhm. Campbell avant de rentrer chez moi, parce que bon, moi je vais pas travailler plus que ça après. Je reste toute seule hein, encore, je termine mes petites recherches. Tu vas chercher quoi exactement? Quoi d'autre? Bah, je recherchais du coup un peu de matériel sur Alex Campbell. Donc du coup pareil, 3e rapport d'autopsie, j'essaye de me connecter sur le... Tu peux voir qu'il s'est suicidé avec des médicaments. Tout simplement. D'accord. J'ai pas de témoignage joint à ça, une personne qui l'aurait trouvé, Sa mère. Sa mère sa directement. mère qui l'aurait trouvé. Ouais. Il s'est suicidé où? Chez lui, chez sa mère.
Chez sa mère, d'accord. Et est-ce que parce que je vois qu'il avait une femme, est-ce qu'il habitait avec? Est-ce qu'ils étaient séparés? J'essaie de comprendre pourquoi c'était chez sa mère et pas chez lui. Alors, a priori, il n'était pas marié. Il Il était a pas une marié? copine, mais il n'est pas marié. D'accord, Donc Madame OK, Campbell, c'est la maman. La, co- OK. la copine, tu peux trouver cette information, s'appelle Talia. D'accord. Ça parle à quelqu'un, a priori. Et d'accord, donc la madame Campbell, c'est la maman, en réalité. Et tu as un compte Hem Facebook, hein, si tu souhaites. Mais qui est et un fermé. compte Face Qui est fermé, mais pour tes petits doigts de fée, peut-être que tu peux... Voilà. Écoute, pourquoi pas, je vais sortir, tu sais, j'ai des fichiers qui traînent un peu sur le darknet, tu sais, je vais faire ma petite recherche et puis j'ai des fichiers avec tous les, des espèces de profils, noms d'utilisateurs, mots de passe, tu sais, qui sont leakés comme ça. Et du coup, je Ok, fais ma donc petite tu recherche lances dans ces le dossiers-là. programme avec qui va checker en fait Ouais, c'est ça, et je vais chercher un dans la liste algorithme qui de va... Ok. ouais, enfin, Fais-moi vraiment, c'est des un jet trucs d'intelligence. leakés. Rollander. Tu peux mettre un avantage parce que c'est ton métier en fait. Elle est dangereuse en fait. Elle connaît tout plein de trucs. Et ben, c'est une réussite. Ok, donc tu arrives à craquer le compte Facebook, donc tu vois que le mot de passe était plutôt simple dessus. Donc tu as pas mal de posts quasiment, enfin, je sais pas si c'est inutile ou pas, mais tu sais, des posts des restaurants, des choses comme ça. Mm. Et un de ces derniers posts, en fait, c'était un selfie de groupe dessus montrant 4 personnes. Donc lui-même. Je vais te montrer la photo à quoi il ressemble. Je vais même vous la montrer tous comme ça. Vous l'aurez. Hop. Est-ce que vous l'avez? Yes. Ouais, Ah, un certain âge quand même. Ouais, d'accord. je voyais plus jeune comme ça dans mon imaginaire. Ok. Dessus, il y a un homme assez âgé, j'ai envie de dire, Mm. que vous ne connaissez pas. Il y a Dorothea, que tu vois dessus. Une femme qui est taguée sous le nom de Talia. Dessus. Et c'est marqué en couple, tu sais. Quand tu D'accord, checkes ouais. sur Là, j'ai les sur reconnaissances Facebook. faciales et je Ouais. vois qui est qui. Exactement. D'accord. Et le lieu? C'est le Tropical Bar. D'accord. J'ai eu une C'est heure pas- pour la photo et j'ai une date. Cette photo remonte à peu près à 3 semaines de ça. D'accord. Ouais, 3 Ok. semaines de ça, oui. Ok. Et c'est une photo, oui, c'est une photo amicale du coup. Une C'est une forêt photo de dans un soirée bar. dessus. Ils sont tous en train de trinquer. Soirée, ouais. C'est assez friendly. Enfin, tu vois, t'imagines la photo où ils sont tous à 4, t'en as un qui prend le selfie, ils sont tous côte à côte, et puis ils sont en train de trinquer. Voilà. Pas forcément en costard-cravate, mais vraiment Toujours une en personne tenue qui est légère. coupée tout derrière. Tu vois. Ouais, c'est ou alors Qui des fois met le tout le premier monde plan, sur le tu sais, selfie. t'as la tête qui est cisaillée. C'est ça. Merci la guillotine. Quoi. J'ai pas de reconnaissance faciale dessus. Elle est trop, enfin, elle est pas sur Facebook, quoi. Elle a pas de. Non, dessus non. Non. Elle a à peu près de quel âge? Une bonne cinquantaine bien tassée. D'accord. Et c'est pas quelqu'un que j'ai croisé là quand on est arrivé dans le bâtiment? Non. Ok. Bon, j'enregistre du coup la photo Hmm. et puis je vais regarder rapidement dans les, tu sais, peut-être dans les discussions qu'il y a pu avoir, tu sais, sur le Messenger de Facebook. Peut-être regarder si ça parle de cette soirée, si ça parle. Peut-être, je vais remonter même en amont en fait de cette soirée. S'il n'y a pas une organisation, tu sais, bon bah on se retrouve tel jour, telle date, à enfin tu sais au bar, je vais peut-être faire un petit mot-clé, tu vois, du nom du Donc bar. effectivement, tu peux fais-moi un petit test de torche, mais tu vas pouvoir trouver quelque chose. Ouais, et je vais surtout regarder du coup. Ouais, c'est une réussite. C'est une réussite. Et ouais. Si tu fais et 1 je ou vais 2 du regarder. moins, toujours, hein. Oublie pas. Hein. Ouais, c'est un 3. Ok. Et je vais. L'idée, ce serait d'avoir vraiment les noms. Donc, Alex, Talia, Dorothée.
Donc, Et je et tu dois vas découvrir le 4e nom, en fait. Il y a marqué soirée en prévision avec tagué, et ensuite, tu as juste un nom qui apparaît, Stephen Barlow. D'accord. Mhm. Mhm. Je vais mettre une nouvelle Ouais. flèche. Sachant que pour certains, ce nom n'est pas inconnu. Non. Mais- D'accord, donc ça, je le note. Et puis du coup, après, je vais... Gabriel, qu'est-ce que tu... Toi, tu pars, c'est ça, hein, littéralement. Hein. Tu voulais plus travailler la Non, journée, c'est ça? non, je vais avant. Enfin, c'est ce qu'on va voir à la caméra. Je vais faire comme je pars et à un moment donné, je me dis non, je vais aller au PC sécurité. Je voudrais voir les mouvements les derniers mouvements d'Alex Campbell en fait. Ce qu'ils ont. Dessus? Ouais, ce qu'ils ont au niveau de ces Ok, déplacements donc, là ici, le parking, machin comme tout à l'heure en fait. Ouais, il va te Ouais, redonner en fait tous les mouvements. Bon, quand j'arrive, en fait. j'essaye d'être gentil parce je l'ai vraiment été méchant avec lui. Dessus, ouais. J'essaie de faire bonjour, merde, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me Donc, tu vois, donner, bon, voilà, il joue le j'insiste jeu, comme il ça s'est exprès fait, sur les mots, tu vois. Je me fous un peu de lui, littéralement. À la fin, il dit, voilà, c'est pas compliqué. Et puis, il donne les informations. Donc, bon, rien de... L'idée, c'est de regrouper juste lui par rapport aux dates de décès, machin, quand est-ce s'il s'était rendu ici, dans les bureaux, machin, tu vois. Pas lui, en au niveau fait, de comment- travaille ici, en fait. Oui, mais au niveau de ces derniers passages dans le bureau, par exemple, est-ce qu'on voit est-ce qu'on les voit ensemble au parking, tu vois, par exemple, est-ce qu'on les voit, voilà, des petits trucs comme ça, Non, pas est-ce forcément. qu'il y a des mais en fait, rapports c'est avec les gens qui sont... il faudrait éplucher des heures et des heures de rapport, en fait. Et Ouais. là, en fait, tu sais juste qu'en fait, les mouvements sont classiques. En fait, rien de... Je demande pas plus parce que le gars, je l'ai saoulé, j'ai pas été cool. Donc, Rien d'atypique, en fait. Et je vais, on nous a donné notre journée, donc moi je vais juste rentrer chez moi, quoi. Et Donc, quand tu sors toujours dehors... Pardon ? Quand tu sors dehors, en fait, Oui. tu vas... Ton appartement, je présume, est pas très loin. Ouais, Tu vas te frapper encore une fois par le... Toi, t'as pas vu, en fait, par le climat qui s'est détérioré d'une façon vraiment désastreuse par rapport à ça. Et donc, tu franchis les portes, et là, le ciel est blanc. D'un blanc... J'arrive que j'essaie de garder plus de chaleur sur moi ou quoi, mais Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Tu Je vois vois que le sur ciel, quasiment pas de voitures passent dans l'avenue principale. Je regarde l'heure, tu sais, parce que je me dis, attends, il est pas si tard, donc il n'y a même pas de voiture dehors. Ouais. Toutes les voitures qui sont sur les contre-allées de part et d'autre sont enneigées avec maintenant au moins 10 cm de neige. Et des grêles. Mais c'est pas forcément des petits grêlons. Maintenant, c'est quasiment au niveau un demi-point, on va dire. Et t'as juste en fait le temps de t'engouffrer dans le métro et tu vois les impacts quasiment comme des œufs qui tapaient contre les pare-brises en fait des voitures. T'entends avec la couche de neige et sur chaque Ah ouais, je trotte même que tu vois pour aller au métro pour me cacher direct. Hein. Donc tu passes les premières barres et tu vois en fait dessus un message dans le métro en disant accident voyageur. Quelque chose qui est assez qui peut être fréquent, mais là et tu vois qu'en fait toute la ligne est stoppée. Bon bah je fais demi-tour, je vais pas prendre le métro, ça sert à rien. Donc voilà. Tu sais que la ligne en tout cas est sinistrée dessus. J'essaye d'appeler un taxi. On sait jamais quand même, au cas où. C'est un brave qui travaille quand même par ce temps. Je tente d'appeler des compagnies de taxi parce qu'on m'envoie un taxi, quoi. Donc tu peux, oui, tu as un taxi qui va... T'attends un petit peu dehors, hein. T'attends à mon avis un bon gros quart d'heure. Tu sais, je reste dans le ouais, hall. juste dessus, machin. et t'as un cab jaune qui apparaît. Là, donc, Je rentre, je file l'adresse, je fais... Dis donc, vous êtes d'ici, vous ? Ah, monsieur, C'est quoi ce temps là ? Vous avez déjà vu ça ? ça caille, hein. Ah non, là, Je regarde pense la que... Louisiane, c'est quoi ce pays là ? C'est quoi cette Là, région ? je pense que c'est le dernier client que je prends, et après je rentre chez moi, parce que c'est pas possible. En plus, si grêle, là, ça va me détruire la voiture, donc... Et en plus, là... non, c'est compliqué, là. Ils Vous ont êtes dit pas le quoi seul, hein.
bulletins, tout ça, là, ça va être pire. C'est quoi ce merdier? Non, bah les Des prévisions. explications, depuis- ils donnent des explications à la télé. Bah, depuis 3 jours, le climat, il s'est dégradé là, mais en fait, ouais, il commence à rouler. Hein. Oui, non, et en plus là, enfin, vous voyez, il y a quasiment plus personne dans les rues, quoi. Il grêle comme jamais. Et puis non, ça caille. Généralement, il fait moins 20, moins 25. Là, on doit être passé à 30, 35, quoi. Donc, tu vois, dans le taxi, t'as plein de petits gris-gris. Hein, tu sais, les trucs, les caches, les porte-bonheur, tout ce qu'il peut y avoir dans un taxi. Dessus, Et t'as là, pris de la course. les gens de la météo et de la ça, ils expliquent pas ça. Masdar et conneries, je sais pas quoi. Ah, vous savez, les gars qui font les forecasts météo, moi je préfère aussi Ouais, bon qu'eux quand. non, enfin. Non, mais vous avez rien entendu, parce que moi j'ai pas eu le temps d'écouter la télé aujourd'hui. Ah non, Ils parlent de rien là-dessus. Là. C'est pas Bah que si, il y a Trump qui a fait une intervention télévisée et qui se dit que ouais, attends, je suis pour le climat. Je suis pour le climat, Ouais, c'est lui qui me d'accord. détruit. Non, mais Ouais. vraiment. Enfin bon, je vais Oui, pas il va rentrer dans mettre, les il va mettre un considérations bouclier sur la politiques. terre Hein, bientôt, mais... et oui, voilà. Et puis on sera dans une- Non, non, c'est- ouais. au moment que vous passez donc plusieurs streets, plusieurs rues, plusieurs avenues par rapport à votre conversation, et tu vois qu'à un moment, vous passez devant la station Austin, une station de métro que tu connais parce que c'est sur la voie où tu vas ton appartement, et tu vois plein de voitures de police en fait, qui encerclent quasiment la station, des pompiers également, et des choses, et une ambulance. Arrêtez-vous là, arrêtez-vous. Ah, je vous dépose là, mais attention, est-ce qu'il y Attendez a la 2 secondes, police, hein ouais, je regarde un peu, juste 2 secondes. J'observe un peu, est-ce que je vois plus que ça, entre les bagnoles un peu, enfin, c'est peut-être compliqué avec la neige qui tombe. Tu penses que ça doit avoir un rapport avec l'accident voyageur? Bah, je suis un bounty hunter, je suis curieux, donc ouais, je vais descendre, je lui file ce que je dois jusqu'ici. Ok. Et je vais aller voir, Merci, je vais monsieur. faire le curieux. Est-ce que je vous attends ou je laisse tourner le moteur ou... Je vous cache pas que je vais rentrer. Non, donc, bah, vas-y, rentre. Ok, bon, Chez ok, toi. pas merci. Vous voulez une facture, non ça va? Non, Non, c'est ça, bon. je lui file. Bon, Genre, ok. il me dit c'est $10, je lui file 15, soit tu vois, je m'en fous. Enfin, Un conseil, restez pas trop dehors avec le temps qu'il fait. Hein. Bon, moi, je vais rejoindre mes enfants et ma femme. Allez, ouais, bonne journée, monsieur. C'est bon, allez, oui, au Et revoir. important, tu vois, il est sur ce petit crucifix qu'il a. Enfin, il a mis trop de temps à me quitter, tu vois, ça me saoule. Ouais. Et je vais Donc directement. toi, t'es devant, tu prends les bourrasques dessus, Ouais, là, je en sais. pleine Je gueule, vais on va monter dire, comme hein, je peux mon dessus. veste. Donc tu remets la capuche et t'es devant un cordon de sécurité en fait. Et au moment où t'approches, tu vois que t'as 2 gars qui transportent un brancard avec une couverture en fait dessus et qui se dirigent vers l'ambulance. Tu sais, je questionne les curieux qui sont là, tu sais, comme moi en fait. Il s'est passé quoi là? Vous avez entendu des trucs? A priori, il y a un monsieur là qui est passé sous les voies. Encore? A priori, ça tomate ketchup, hein. Paf, il reste plus rien quoi. Donc, enfin, il reste quelques morceaux, mais bon, voilà, Ah non, c'est moche, hein, c'est moche. Hein. Que je vois, tu sais, un flic qui fait un peu cadet, un peu nouveau, tu vois, un peu Ouais, pas t'as ça. sûr Ouais. de lui, un peu. Bon, moi je vais aller au bluff, hein, je vais aller le voir. Je refais mon inspecteur Ferguson, mais je lui montre très vite ma carte, ma plaque, tu vois, je fais un clac-clac. Ce qui est passé? Fais-moi un test de bagou avant. Je suis merdique. Hein. Je suis dégueulasse. Au pire, tu pourras pas rater, mais tu pourras dégrader d'un. Ah, je fais 2 pour un sur un D4. Ok, donc ce sera la dernière fois que tu pourras faire du bagou. D'accord. Mais tu as quand même l'information. Donc on va continuer ça en RP. En fait, on a retrouvé un monsieur là qui est à peu près une 50-55 ans qui est mort dans le métro. Quoi. Accident, nous on appelle ça dans le jargon accident voyageur, mais a priori c'était assez terrible. Hein. Déjà Oui, c'est un journaliste assez connu en fait, qui a écrit des papiers sur la finance. Mais bon, moi attendez, je vais regarder. Et vérifier, c'est toujours intéressant ça. Attendez, je vais reprendre le rapport de police. Un certain Barlow, Stephen Barlow. Je suis pas du tout bon en charisme, je souris tout de suite, ça se voit que je souris dès qu'il dit ça. Ah, d'accord.
priori, la victime, enfin, je vais l'appeler victime, hein, elle s'est mise à hurler, en fait. Et toutes les lumières du métro ont explosé d'un coup. C'est assez dingue. C'est assez dingue. Oui, il y a Et, une coupure du courant, quoi. C'est ça que tu voulais dire. ouais, mais en plus, en fait, il y a eu un froid dans le... Bon, je sais que à Chicago... Oui, non, mais t'es à moitié. Enfin, Ah, fait mais là, froid, il y a, oui, il y a une ok. vague, il y a une vague de froid qui s'est engouffrée dans le métro, carrément. Non, Et bah, ça a fait péter toutes les oui, lampes oui, le du vent, c'est métro. courant ici. Tu connais pas le surnom de cette ville? Enfin, tu viens d'arriver. Ouais, bah bon, après tu tires ta propre. Enfin, moi je suis un peu, voilà, je suis un peu bleu sur le truc, Oui. mais en fait ça c'est pas le pire quoi. Mais putain, je te jure. Et il sera identifiable? Ouais, bah je t'ai dit, que ça on a retrouvé les papiers Physiquement? sur lui, mais. Non, mais physiquement, il est. Bah, c'est la tête qui a pris un peu, hein, mais par contre sur le, ouais, j'étais pas. Bon, on peut se le dire entre collègues, mais on a découvert aussi autre chose sur le corps. Bah, dites toujours, moi, voilà. Ouais, mais Il y a peu autour de la finance en ce moment, ça peut être intéressant, on sait jamais. Ah, mais tu sais pas, bah, par contre c'est confidentiel, hein, parce qu'il faut pas que ça s'ébruite dans la presse. Hein. Et je suis inspecteur, c'est bon, tu vas pas avoir de problème. Hein. Les gars là, ils tombent en planton pour surveiller les gens. Si je peux te. Un peu Bon, te- ok. c'est plus quelque chose que ça. Attends, t'es Non, pas ok, bon, t'as ok. planton, Je t'as pas te fait l'école refile de des police pour tuyaux, ça. mais tu. Vas-y, dis-moi plus. Rends-toi utile. Sers ton pays. Ouais. Le corps. Et je parlerai de. C'est quoi ton nom? Mike. Non, mais ton nom de famille, que je puisse m'en servir. Tu es mon nom de famille Mike Young. Voilà, bah Mac Young, je parlerai de toi quand il y aura besoin de monter un peu les cadets, tu vois. Je parlerai de toi. Tu seras le premier avec qui je parlerai C'est cool, c'est au cool. commissaire. Au Oh, capitaine. c'est cool. Donc, rappelle-moi, tu travailles où, toi T'es dans quel... Centre-ville. Ah, t'es au centre-ville, ok. Ah oui, c'est là qu'on est plus en sécurité, on va dire, nous, la police, parce que bon, si je serais en banlieue, je te dis pas, les gangs, ils s'amusent déjà beaucoup avec nos collègues. Ah non, Non, moi, c'est vrai qu'en centre-ville, vous êtes plutôt tranquille. Hein. Donc, oui, ouais, bon, enfin, je suis juste pour te redire, mais... Attends, putain, on s'en prend plein la tête, là. Bah, le corps, il était gelé, quoi. Mais quand je te dis gelé, la pierre, Ouais, ça par contre, c'est chelou. il était gelé. Ok. Mais c'est D'accord, pas... C'est pas... C'est plus que ça, en fait. Mais genre gelé, on parle de glace sur le corps? Tu me dis Gelé, c'est le mec était littéralement? congelé, et t'arrêtes, tu vois un bâton d'esquimau, bah lui c'est le bâton quoi, sauf qu'il manquait un bout. Tu sais, je le défie un peu dans le regard, enfin, il est en train de peut-être me baratiner, toi, pour moi. Qu'est-ce qu'il me raconte là? Et Ouais, le truc ouais, en il fait était gelé. sur le bâton, il y avait des griffes, tu vois, des marqueurs de griffes, des griffures. Ah ouais, tu vois, je savais que t'allais pas me croire. Je Non, c'est savais, pas ce que je dis, c'est que c'est bien d'avoir confiance de le dire, c'est surtout. C'est ça qui est important. Oui, dis Non mais toujours tu vraiment dis ce que ça t'as vu. à un, Mais je dirais pas ça bon, à un civil, mais à un entre collègues, on peut en parler, mais tu vois, enfin, essaye d'imaginer la scène, dans le métro, t'as une vague de froid, t'as tout qui pète, on trouve le mec, il est gelé comme un bâton. En tout cas, c'est un pingouin, quoi. Et en plus, la tête est à moitié arrachée, le gars il passe dessous, et t'as des traces de griffes sur le corps. Ça, pour un bouquin de sensation, c'est pour ça, les bruits pas dans la presse, parce que je pense que ça a fait les gros titres. En plus, le gars, je crois que non, c'est un là journaliste. je pense à Reuters. Je lui dis, c'est qui le chargé de l'enquête là? Je suis désolé, je te demande d'inventer des noms, mais je sais ce que ça fait sur le coup. C'est l'inspecteur Ayardi. Ayardi. Et là, dans ma tête, ouais, ça fait le titre, je pourrais donner le nom là à 8h, elle pourra peut-être avoir accès au dossier de l'enquête. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Comme je t'ai dit, écoute, je n'oubliez pas ton nom, Mike Young. Ouais. Ok, bon, j'ai tendance un peu à oublier les noms de base, mais là, celui-là, je vais essayer de le retenir. Je parlerai de Ah, toi, bah Cadet. écoute, c'est très d'ailleurs, bien. le corps, on va le mettre à la morgue direct, enfin, c'est pour ce qu'il en reste, hein, mais Oui, je c'est t'explique procédure pas habituelle, mais c'est bien de me rencarder. Moi, je travaille un peu sur une enquête, la finance, machin. Avoir un journaliste de la finance qui est mort, Bah, pseudo de la finance qui est mort tape sur comme ça, c'est internet, bizarre. tu verras, hein, le gars, il écrit en fait, hein, il écrit pour un journal. Non, mais j'irai demander le dossier, enfin, t'inquiète pas. Ok. Et toi, Bon. j'aurais confiance. Merci Cadet, t'as été utile, tu vois. T'as pas été qu'un planton aujourd'hui. Tu seras fier de toi ce soir quand tu vas rentrer chez maman. Tu pourras lui parler de ça. C'est bien, c'est cool. Ok. Petite tape sur l'épaule, et puis je vais repartir et voilà. Tu pourras ellipser. Je vais trouver un moyen de rentrer chez moi, quoi, tant bien que mal. Ça marche. Juste envoyer un SMS aux autres en mode j'ai eu quelques enfants en rentrant, on en parle demain. Donc t'envoies les Rien de infos plus, que t'as tu eues. redis-
Ou pas? Non, moi, je leur dis juste ça pour les semaines pour l'instant. Je leur dis juste, on en parle demain, j'ai eu quelques infos sur le chemin de retour, intéressantes. Voilà, sans plus que ça, parce que moi, c'est par SMS, ça sert à rien, enfin par messagerie, c'est mieux d'échanger. Puis je vais rentrer, binous devant la télé, machin, regarder la météo, regarder Trump qui dit des conneries, puis pas ça. Alors tu rentres à pied, je présume, parce que la ligne de métro Bon, est... j'essaie de trouver un moyen de rentrer, enfin je sais pas trop, tu vois, par un moyen ou un autre, mais Ok, au moment que tu t'éloignes, en fait, ils mettent le corps dans l'ambulance, l'ambulance est en train de partir, et à nouveau, tu sens une fraîcheur, un froid. je suis très terre à terre. Pour moi, bah, c'est encore une brasse de vent qui vient du lac, qui s'engouffre dans la ville, tu vois, je suis là, oh putain, fais chier. On met un peu la veste et je continue ma route sans Là, problème. t'as le visage qui commence à geler. Quand ça commence à m'arriver, là, je Vraiment. juste de l'œil, tu vois, je cherche un endroit pour rentrer quelque part, tu sais, ou un kiosque, un truc, un magasin, un T'as un resto. kiosque dessus. Et les Je giboulées se font plus pressantes. Toujours la même densité, mais des rafales dessus. Je vais m'abriter parce que c'est pas Tu prends- viable. Enfin, je ressens que je pourrais pas marcher dehors là comme ça. Fais-moi un jet de constitution. C'est mon premier jet de caractéristiques. Constite. Ça se fait. Je fais 19, c'est du caca. J'ai Tu vas complètement perdre un loupé, point. j'étais pas loin de bien louper. Tu vas perdre un point. Un point de vie. Donc, ouais, pareil. Avec l'impact impact des grêlons, je plus le me froid, le note. qui est... T'es bien à moins 35, là. Donc, tu sais que c'est Ouais, pas ça va être habituel. ça va être un périple pour aller jusqu'à chez moi, parce que je vais... Tu sais, genre, je m'abrite, je marche 2 minutes, je me réabrite, je vais faire que ça. Tu peux faire ça. Hein. Ouais, Tu peux faire ça clairement. Tu te réchauffes, tu repars, tu te réchauffes, tu repars. Voilà. En Voilà. pestant sur tout l'univers et tout ce qui se passe autour. T'as à peu Et près puis, une bonne heure à pied le temps de retourner chez toi en fait. et je pense que ça va me fatiguer, ça va me tuer, je vais certainement me coucher très tôt. Et aller peut-être très tôt au bureau aussi demain, en fait, du coup, à l'agence de mon cher Steven. Ok. Si tu fais plus rien, je vais passer Non, à... ma soirée, c'est libre, je fais rien d'autre. Je vais passer à Rosemary et Steven Brooks. Alors, une fois que j'ai terminé ces petites recherches, je vais me déconnecter, fermer mon laptop, Mhm. ranger mon antenne, etc., ranger dans mon sac. Je suppose que le dossier, c'est toujours moi qui l'ai, donc je vais aussi ranger le dossier d'Alex Campbell. Mhm. Et puis par contre, sur notre application partagée, vu qu'elle connecte en Bluetooth, et que je pense qu'ils n'ont pas compris qu'en fait, on ne recevait pas les textos à distance, je vais envoyer en clair du coup sur une application de messagerie classique. D'accord. Est des noms, enfin est 4 noms, enfin non, et un nom en particulier, donc 4 reliés. En parlerai demain. Et puis On du se coup, fait tout ce message. Ouais. du coup, je vais me lever et puis je vais regarder par la fenêtre un petit peu tu vois, enfin, l'espèce de panoramique qu'il y a Le avant ciel de est blanc. décoller. Le D'accord, ciel est ok. d'une blancheur quasiment Ok. immaculée. Donc je me prépare à avoir froid et puis Ouais. je me dirige du coup vers l'ascenseur. D'accord. Et puis je m'apprête à partir. Donc tu sors dehors, clairement. Mm. Et là, à ton tour, tu ressens la même chose que j'ai décrite en amont. Donc des giboulées de grêle, couplées à un froid. Tu penses que vous avez perdu encore 5 degrés. C'est à peu près à moins 35, facilement. Dans la journée, là? C'est du jamais vu. Ok. Et ça s'est il fait dégradé en sacrément froid. l'espace d'une heure. Ouais, tu vois, je me couvre bien. Et puis du coup, enfin tu vois, je suis venu en transport en commun. Il fait super froid. Enfin, je suis même venu, tu sais, en vélo, en Vélib, un truc comme ça. Il fait super froid. Mhm. Et puisque j'aime pas laisser de traces. Donc, pareil, enfin tu vois, tu peux oublier que j'ai une carte pour passer dans les transports. Et puis du coup, qui habite le plus proche? Moi, j'habite en banlieue sud. Ah, donc ça sera forcément Gabriel. Gabi. Ok. Du coup, je vois un texto à Gabi et je lui demande t'es où? Est-ce que je suis encore sur le chemin ou est-ce que je suis chez moi à ce moment-là? Je pense que t'es encore sur le chemin.
Bah, je te donne une rue où on peut. Je sais pas trop, toi, après, c'est à toi de Steph d'être nous dire à quel point on est distancé. Mais je te donne le nom d'une rue, un croisement de rue, c'est comme aux États-Unis. Là, tu vas pas forcément être très très loin, étant donné que tu as passé un peu de temps en fait Ah oui, avec le cadet. avec le cadet. Donc vous pouvez vous retrouver si vous le souhaitez. De ton Ouais, côté, Bah, bah, Steven, tu fais je te quoi toi? mets ça, donc comme ce que je te parlais, je mets juste derrière. Quoi, tu veux que je t'attende qu'est-ce qui se passe? Euh, euh, je me dirige en même temps, c'est que je t'écris, je me dirige en courant vers la station de métro. Et puis je te dis, Tu vois que la station est fermée. Enfin, pour accident voyageur. d'accord. Bon, bah écoute, la station de métro, enfin le métro est fermé, il fait sacrément froid. J'ai une trotte pour rentrer chez moi. Est-ce que ça te dérange si je crèche chez toi ce soir? Je t'envoie ça. C'est que quand je vois ça, je souris comme ça. Et dans ma tête, tu te poses 25 questions parce qu'il y a cet attrait un peu spécial entre deux. Enfin, Mhm. que je sais pas trop si tu l'as remarqué, mais bon, je sais que j'ai toujours été gauche pour cacher ce que je ressens Mhm. et tout. Donc j'ai un petit temps de. Peut-être tu t'appuies, tu réeffaces comme toi un peu tout à l'heure et tu cherches ce que j'ai envie de dire, il tape quelques lignes, puis au final, non, c'est nul de dire ça, tu vois. Il recommence, il réefface tout. Et, Tu mets ouais, si trop de tu temps, veux. je t'appelle après. D'accord, tu mets oui si tu veux. Voilà, je finis par faire un ouais si tu veux, mais Ok, et puis du coup je te réponds, ok, file-moi ton adresse, j'arrive. là, bon, il y a moins d'hésitation, je file l'adresse parce que voilà, c'est plus. Ouais. Et du coup, tu vois, je me retourne dans la rue comme ça, et puis je regarde pareil s'il y a un taxi, un Uber ou un truc comme ça qui. Il n'y a plus trop de taxi là. Il n'y a plus. Il faudra y aller à pied. Ah, putain. Du coup, je t'appelle. Et encore, c'était ce mini hésitation, tu vois. Oh, mais non, j'aime pas, genre, je t'accroche, ouais, et puis top. J'essaie de cacher Et- le téléphone, pas qu'il y a trop le vent dedans non plus, quoi. Écoute, Gabi, je suis désolé de te demander ça, mais là je suis en galère. Là, il fait super froid. La station de métro est fermée. Ouais, Je ouais, suppose que tu as dû t'en rendre compte. ouais, Et, faudra que je vous parle de. Enfin, oui, oui, on verra. ouais, et je trouve pas non plus de taxi là dans l'immédiat. Je vais essayer de voir si, ah, putain, si je trouve un vélo ou un truc, mais Non, mais je vais euh, te rejoindre, je suis pas loin en vrai. ouais, mais fais pas marche arrière, hein, parce que il fait sacrément froid. Si on peut se poser au chaud le plus rapidement possible, ce serait cool. T'es à quel Euh, niveau? pff, Tu vois, la rue Saint-Parc, Ouais. machin, j'ai plus. Enfin, tu sais les noms, moi. Tu sais, Oh la il y a un vache. resto, il y a un resto indien à côté, là. Dans le coin, là. Putain, mais t'as marché sacrément vite. T'es passé Bah, avant je voulais le coin rentrer, de. moi je voulais rentrer. Donc tu m'aurais dit avant, j'aurais attendu. Oh la vache. Ok, bah écoute, je te rejoins. Enfin, j'imagine que moi, de ma distance, je serai là d'ici un petit quart d'heure. Bah, je vais dans le resto, je peux rester devant. Ok, ça marche. Bah, je fais ça et puis je te rejoins tout de suite. Et du coup, je raccroche. Et puis, Mhm. je vais tout de suite géolocaliser le resto sur mon téléphone. Et, euh, et puis, me diriger du coup. Enfin, géolocaliser. Je vais Mhm. regarder où est le restaurant. Bien sûr que mon GPS n'est D'accord. pas allumé. Et puis, me diriger vers ce restaurant. C'est un peu bizarre dans la tête de Gabriel parce que tu sais, pour lui, il marche beaucoup en mode je passe dans des phases quoi. Boulot, nanana, nanana. Mais là, pour moi, j'étais dans ma phase de c'est plus le boulot, je rentre chez moi. Et là, d'avoir Ouais. un contact, tu vois, avec quelqu'un du boulot, ça me fait. Tu sais, il est pas à l'aise, donc attends, enfin, Est-ce que tu te comment je poses vais lui, des comment je questions par vais lui rapport à ça? parler en Ouais. fait, Est-ce que comment c'est je quelque l'aborde chose qui comment, te... c'est pas le boulot en fait, comment je lui parle et tout. Enfin, D'accord. on se parle jamais en fait de nos vies, quoi, tu vois. Quand je lui parle, si je lui parle boulot à Rosemary pour le coup parce que comment je l'appelle justement, je l'appelle Rosemary, je l'appelle, tu vois, il y a tout ça dans sa tête le temps qu'elle arrive là, il réfléchit à tout ça, il sait pas trop comment il va l'aborder en fait, Pendant ce un temps-là, peu qu'est-ce que tu stressé. fais, Steven? Euh, Enfin, qu'est-ce que tu veux faire plutôt? j'arpente, ouais, non, j'arpente un peu les couloirs de la boîte toujours. Euh, j'ai laissé la team partir. J'ai l'impression que d'ailleurs que les bureaux ont commencé à se vider pour le coup. Mhm. Et je passe un peu, tu vois, je suis un petit peu dans ces espaces de salles d'attente qu'il y a sur des sorties d'ascenseur où tu as peut-être les baies vitrées, tu vois. Je suis assez. En fait, j'observe, tu vois, j'essaie de repenser à ce qu'on a discuté aujourd'hui, j'essaie de retrouver les corrélations, le changement de climat, ces disparitions, ces meurtres, etc. Et
J'essaie de repenser à ça, et puis je vois surtout, encore une fois, le climat qui se dégrade, quoi. C'est quelque chose qui m'a un peu râlé. Enfin, je sens la puissance de l'environnement, la puissance du climat, de la météo qui prend une tournure assez peu banale, quoi. Tu vois, quelque part, quelque chose de vraiment. Euh, ouais, de vraiment unique, quoi, pour le coup. Et. Il y a un truc qui me tient là, enfin qui me dit, ouais, je crois qu'on a manqué un truc en fait. Il y a un détail que j'ai demandé à Waiter qu'elle m'a pas répondu en fait pendant toute cette journée. Mhm. Et je lui ai demandé de regarder les diplômes dans l'un des bureaux. Et c'est l'un des choses qu'elle ne m'a pas fait de retour à ce propos-là. Il me semble qu'il y avait quelque chose qui était assez... un sentiment, tu vois ce que je veux dire, une espèce de... Et un truc, tu vois ce que je veux dire, il y a un truc qui tourne pas très rond quoi là-dedans quoi. Donc du coup en fait je vais aller je vais chercher sur moi la clé de passe quoi tu vois et Mhm. je vais remonter en fait le plateau de travail. J'ai un truc qui vraiment qui commence à me tourner dans la Tu tête remontes et je vais ouais au bureau de Walter. c'est ça je bip la la porte je l'ouvre et en fait je D'accord. vois euh, ces deux diplômes qui sont là sur le côté du mur, un truc un peu ostentatious, tu vois, ce que là, ça a l'air d'être un petit. Et je sais pas, c'est un sentiment, quoi. Et je vais commencer à soit les décrocher, soit essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose peut-être dans le carton de haut, s'il n'y a pas un truc qui est collé ou s'il n'y aurait pas un indice Alors tu peux finalement un peu aisément plus. les décrocher. Donc Ouais. tu dis retour, tu peux même retirer, tu sais, si tu veux ouvrir en fait le cadre dessus. Ah, Tu vois que c'est des diplômes qui viennent de Cornell, Ithaca, New York, pour tout ok. ce qui est finance dessus. Tu soulèves le verre, tu soulèves la feuille, c'est juste un diplôme papier en fait par rapport à ça. Et idem par rapport au deuxième, toujours à Cornell, à Ithaca. Euh, Il n'y a rien de. Pas d'inscription derrière, pas de feuille, pas d'enveloppe cachée, pas de diplôme. Comme généralement dans tous les bureaux des. Ouais. Quelqu'un qui a des positions assez élevées, ils aiment bien afficher, surtout à l'américaine en fait, les diplômes. La moindre formation est affichée Ouais. Ouais. dans les bureaux. Là c'est pareil, sauf que lui c'est des diplômes qu'il a eu sur une université qui est assez prestigieuse quand même, Ok. Cornell. Donc, Forcément, je suis déçu. Je remets les choses en place, je clean le bord du cadre, j'essaie de pas mettre d'empreinte dessus. hmm. Euh, je rumine quoi. C'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'on nous demande de regarder à certains endroits et pas à d'autres. Il y a des choses qui tombent pas vraiment, qui s'alignent pas vraiment de manière évidente. Euh, je vais tenter un petit coup de bluff. Vu l'avancement de la journée, je me demande si Harold est parti déjà. Et si c'est pas le cas, dans ces cas-là, je vais voir si je peux pas, dans ces cas-là, s'il a une serrure classique au niveau de sa porte, si je peux pas refaire une petite visite au niveau de son bureau. Alors, tu vas reprendre l'ascenseur pour arriver à son bureau, Ouais. et le bureau est effectivement fermé. Tu Dessus, ne, par c'est- contre, tu- il y a deux choses. Tu as premièrement une serrure qui est la même que pour tous les employés, c'est-à-dire pour skipper une carte dedans pour ah, pouvoir accéder, et en plus tu as un code sur la porte. ah. Euh, ok. Ce qui est, ma foi, encore une fois, assez classique dans tout ce type de boîte. Hein. Voilà. Hmm, 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 hmm. J'ai une idée, mais je suis pas là. Je peux pas te le dire. Wow, ma texto. J'ai un Euh, sixième sens. Je sens qu'il a besoin d'une idée. euh, je me creuse la tête. Ok. Je vais. Huh.
Est-ce que au niveau des bureaux, bon, alors, je sais pas, on est d'accord, ça commence à se vider. Alors, oui. Si tu veux. J'adore. Oui, tout à fait. Non mais c'est un peu ça, c'est que qu'au niveau, c'était un peu l'idée, quoi. C'est qu'en fait au niveau de mes capacités, moi j'ai le crochetage de serrure, d'accord, mais qui se fait, si tu veux, au niveau de mon passif, j'étais cambrioleur. Ça, c'est quelque chose que vous savez pas forcément. Donc c'est vrai qu'il y a voilà, j'ai quand même une connaissance de ce genre de système. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose que je vais pouvoir, d'un point de vue technologique, craquer ou pas? Ça va pas forcément le faire. Je rigole parce que les gens qui nous regardent, il y a eu un message et ça me fait rigoler la réaction que tu as eu, alors que les gens qui regardent ils sont en mode pourquoi il fait ça, pourquoi il a fait Non, mais si tu veux essayer de rassembler les de faire un truc quand même. Dans le chat, je t'ai mis quelque chose. Il n'y a pas du tout du off, c'est ça qui m'a fait rire en fait. Je travaille mon poker face un peu quand même. Ok. Shit. C'est pas grave, je vais envoyer un texto à Rosemary. Je lui ai fait, écoute, est-ce que tu as moyen de te connecter sur le système de sécurité du bâtiment et dans ces cas-là, de déverrouiller le keypad et le lecteur de cartes du bureau d'Harold. Alors du coup, je te renvoie immédiatement laisse-moi 15 petites minutes et je regarde ce que je peux faire. En fait, je suis dehors, donc je t'envoie le truc dans le froid, quoi. D'ailleurs, j'ai les doigts tellement gelés que t'as certainement, tu vois, plein de fautes d'orthographe. Et j'ai pas non plus de correction orthographique, bien sûr, sur mon clavier de téléphone, puisque... Fais-moi un jet d'intelligence, Steven. Voilà. Pardon ? Fais-moi un jet d'intelligence. Un jet d'intelligence, ouais, ok. Oui, ça passe. T'es en train de t'interroger, t'es en train de taper ton texto ou ton WhatsApp dessus. Et à un moment où tu fais ça, machinalement tu dis, tu regardes ta tête et tu bugs un peu en fait. Tu vois que t'as une caméra à l'étage du bureau du boss. Ouais. Là tu fais send, pouf. Yeah. Et tu vois les deux petites flèches bleues, touc touc, reçu. Yep. Ok. Je regarde la caméra, puis je me décale gentiment, tu vois. Je commence à. J'envoie un message, je fais annule, tu vois, tout de suite à Rosemary. Et je lui dis. Je regarde encore une fois, puis il y a un truc qui me revient, enfin, je me dis, putain, mais. Il y a une des victimes, il y a un truc que je capte pas, en fait. Pourquoi est-ce que quelqu'un, avec le froid qu'il y a, enfin, l'histoire de cette nageuse, en fait, ça me revient un peu à l'esprit. Je me dis, mais putain, mais elle a été retrouvée morte dans sa piscine. Qu'est-ce qu'on sait d'elle, tu vois ce que je veux dire? Et j'essaie de reconstituer un petit peu l'histoire, les indices qu'on a, et puis je renvoie un message pour le coup à Rosemary. Je fais alors, je recherche mes notes, je prends mon petit calepin et tout, et je regarde, et comment ça s'appelle, Cheryl Moore, et puis je l'envoie comme ça, trouve-moi un rapport légiste sur la mort de Cheryl Moore, mort dans sa piscine, puis je fais entre gelé ou noyé, puis je l'envoie un petit point d'interrogation. Ces messages, c'est sur le groupe A3 ou que à elle que tu envoies? Ouais, non, enfin, c'est un groupe A3. Enfin, feel free to jump in. Enfin, c'est ouvert, quoi. Ouais. Bah, t'as Gabriel qui met un message du style rentre chez toi, va te reposer. On a beaucoup de choses à réfléchir. On fera ça au brief de demain matin. Voilà, je trouve juste ça en mode bon. C'est la fin de journée, quoi, tu vois. C'est bon. Tu vois, c'est un message un peu comme ça. Et je rajoute, il faut savoir décrocher. Rosemary, tu reçois 2 messages. Un premier, te disant clairement de hacker la porte du boss.
du directeur d'une plus grande entreprise en fait à Chicago. Puis pour toi, je peux prendre ça d'ailleurs pour un défi, clairement. Après, tu as marqué annule, annule, annule. 3 fois. Touc, 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 touc. Et ensuite, donc le dernier message que tu viens de recevoir. Qu'est-ce que tu comptes faire? Écoute, je suis dans le froid. Du coup, j'ai pas répondu. C'est ça. T'as rien répondu Dans pour ce cas-là, l'instant. je suis dans le froid et je ne réponds pas. En fait, j'ai les doigts gelés. Je me dépêche surtout d'aller me mettre au chaud. Je suis un peu du même avis que Gabi. Ça peut attendre quoi. Le boulot sera fait, enfin, tu vois, en temps et en heure. Mais là, en l'occurrence, j'aimerais me mettre au chaud, quoi. Donc du coup, je me dépêche. En fait, ma priorité, c'est de retrouver Gabi Moi, je suis dans à le resto, l'adresse. tu sais, je fais non, je veux pas commander, j'attends une amie, je veux pas commander, laissez-moi tranquille, je fais mal à personne, je suis là dans l'entrée, je veux pas commander, laissez-moi. Mais Gros, tu pousses allez, la porte laissez-moi ce du menu. restaurant. Ouais, t'as un mec qui me donne un menu, je fais mais non, je ne veux pas commander. Et tu Voilà. vois Gabi a Donc, pris ping, ping, la porte qui s'ouvre et tout, le Exactement. froid qui s'engouffre. Kidigiling. Et puis tu Elle est me là. vois arriver. Et du coup, Foutez-moi je la cherche paix. un peu partout dans le, enfin, tu vois, Tu dans m'entends la certainement pièce. gueuler comme ça après un serveur qui m'oblige à prendre une table. Là. Effectivement, dans le restaurant, t'as une vague de froid en fait qui s'engouffre littéralement dedans. Donc je te repère et puis tu sais, je suis toujours, tu sais, sous ma capuche, tu sais, un peu genre en mode incognito, tu sais, un mode un peu comment ça s'appelle Shadow. Tu sais, Mr. Robot. ouais, c'est ça, ouais, exactement. Et donc je me dirige vers toi et puis je me cale en face de toi sur la banquette. J'imagine que c'est un restaurant dîner ou un truc comme ça, donc tu vois, je me cale en face de toi. T'as vu ce froid? Ouais, je comprends pas. J'ai le taxi, je suis pas allé à un taxi, il m'a dit qu'il a jamais vu ça non plus. Enfin, c'est très bizarre. Ah ouais, mais On voit. ce matin, il faisait pas ça, hein, et c'est la première fois. Enfin, je veux dire, Ouais, moi, c'est je pire peux en te le pire. dire, hein, je suis Ouais. résident de Chicago, j'ai jamais vu ça. Ah bah oui, je regrette ma Louisiane et mes 30 degrés d'humidité, mais écoute, ouais, bon, on n'est plus au boulot, mais j'ai un truc quand même que j'ai envie de partager. Je pourrais pas tenir demain au final, tant que t'es là. Vas-y, lâche. Il y a tel journaliste là, Steven Barrow là, celui Steven Barrow. qu'on a. Mais oui. C'est lui qui a signé les articles que moi j'ai lus. Toi aussi, je crois que tu avais des trucs. Et ben, figure-toi que le accident voyageur, bah c'est lui. Du Pardon. Coup. Ouais. Comment tu sais ça? J'ai fait ma petite enquête. Attends. Ce Steven Barrow, et je te sors mon téléphone avec la capture d'écran de la photo là. Et je te montre sur l'écran du téléphone. Celui-là? Alors, j'ai pas eu sa tronche, mais c'est son nom, quoi. Oui, c'est D'accord, tu l'as pas vu. journaliste. Non, mais on m'a précisé, journaliste au niveau de la finance. Donc, il y a pas. Enfin, Vous le il y a mettez le nom, dans on a le nom et sur ce qu'il faisait. Donc. Ça y est, je vous l'ai mis. Après, oui, on m'a dit un mec de 50-55 ans. Donc, ouais, peut-être, oui, bah pour le coup, ouais, c'est plus encore plus précis. Ouais. Donc, ouais, mais ce qui est étrange, c'est que. Bon, j'ai posé la question à un cadet qui était dehors, qui est en train de cailler, qui avait peut-être pas les idées claires, mais il m'a dit que le corps, ils l'ont retrouvé très froid, voire gelé, avec des griffures dessus. Par contre, il s'est fait exploser par la rame, hein, son visage, machin, enfin bref. Je t'épargne les détails. Écoute, ça m'étonne pas qu'on ait retrouvé des griffures dans ces cas-là. Oui, voilà. Mais le plus bizarre, c'est le corps gelé, qu'avant, il y aurait eu, d'après des témoins, machin, une sorte de grosse bourrasque de vent, enfin. Pareil, on est à Chicago, le vent il s'engouffre partout, il s'engouffre dans le métro. Il a été sectionné, il a été griffé, enfin comment ça? Il m'a dit, il a hurlé, il s'est jeté sur la rame de métro, il s'est voilà, il est explosé par la rame quoi, voilà. Et juste avant, il y aurait eu une grosse vague de froid, je sais pas trop quoi, et le corps gelé, le corps est gelé. Il fait froid, ça j'ai bien remarqué. Oui, mais enfin le corps gelé, enfin moi on vient de dehors nous, c'est pas possible, c'est débile. Et donc encore cette espèce de terreur. Ouais, il a hurlé, juste avant. Donc oui, j'imagine qu'il a été effrayé par. Après, tu me diras, il se trouve face à la rame, qu'il a envie de se suicider ou pas, tu hurles, c'est naturel. J'ai envie de dire. Enfin, voilà. Est-ce que toi aussi tu penses à un maître chanteur derrière tout ça? Bah, encore une fois, moi je suis encore dans mon idée de oui, écoute,
la pègre, tout ça. Peut-être que, encore une fois, le patron de cette boîte, là, il y est, et puis donc il a perdu beaucoup d'argent. Il faut qu'il y ait responsable. Peut-être que lui-même, on l'a investi, la pègre l'a peut-être investi dans sa boîte. Chute libre, il peut pas rembourser. Trouver une solution, machin. Il faut faire. Le journaliste, il a fouiné. Les employés de chez Harold, eh ben, ils savaient tout, puisqu'ils travaillaient sur le dossier. Donc Hmm. peut-être qu'ils ont fait disparaître tout le monde. Écoute, sur cette photo, je te remonte la photo et je te montre, je te dis, écoute, sur cette photo, on a quand même sur les 4 personnes, 3 décès, 3 décès qui sont reliés, hein. Enfin, je veux dire, Justement, tu vois, le Alex fait qu'ils Campbell, se connaissent, Dorothée, peut-être Stephen que, Bureau. Moi, ce il y qui a eu m'inquiète, c'est cette Talia. c'est vrai que oui, s'il y a 3 morts sur 4, ce serait bien de la retrouver assez vite. Il faudrait peut-être retrouver Talia. Je sais que le boss, il a du mal, enfin, je me permets de faire ça alors que c'est mon collègue quand même, enfin, mais écoute, il m'a demandé, c'est vrai il nous manque aussi cette fameuse, Cheryl Moore. On n'a pas enquêté dessus, on n'a pas essayé de recroiser les infos. À tout hasard, tu as Facebook, toi? Oui et non, quoi. J'ai un compte, mais j'y vais pas tous les jours, quoi. Enfin, tu vois? Est-ce que tu taperais pas, en recherche, ces différents noms qu'on a? Alexandra Campbell, Talia, Stephen Bureau, Dorothée, Cheryl et Walter, pour voir si vous n'avez pas, Ouais. si tu retrouves pas, tu sais, dans les amis d'amis, s'il n'y a pas des Mmh. connexions entre tous ces gens-là. On va faire ça? OK, bah, Heu, écoute, oui, ouais, je commence, oui, à chercher c'est ce qu'elle me demande là, taper mmh. les noms dans le Moi, du Facebook, coup machin. du coup, je vais sortir mon laptop et puis j'ai pas besoin d'antenne, on est directement dans le restaurant. Je vais hacker la Wi-Fi du restaurant et D'accord. puis, La routine. du coup, ouais, voilà la routine et puis, Tu le serveur qui revient, oui, on va prendre un thé, c'est bon, juste un thé. ouais et du Et coup, je commence à pareil, chercher sur le téléphone ce qu'elle m'a demandé. Donc rentrer les noms, essayer de voir, ouais, des liens d'amis, de trucs. je me connecte Facebook. publiquement, du coup, sur le serveur de police depuis le restaurant. Alors bien sûr, Ouh. sur mon écran d'ordinateur, j'ai un film, tu sais, 3M qui fait que du coup, quand mon écran, si tu pas en face, Tu vois pas. c'est sur les dabs, tu vois? J'ai bien Tu vois compris. pas ce que je fais. Qu'est-ce que tu cherches comme information exactement? Bah, je vais chercher du coup du coup comment ça s'appelle? Alors 2 choses. Hmm. La première chose, c'est les rapports d'autopsie de Cheryl Moore. Non, le rapport d'autopsie de Cheryl Moore qui me manque et la deuxième chose, ce sera, l'adresse, enfin les coordonnées de Talia pour la contacter au plus vite. Ah, quand je te vois commencer à pianoter, je te dis: «Ah, j'ai le nom de l'inspecteur en charge du dossier, du coup, de Steven Barrow, là». Si tu arrives à Donne-moi son nom. inspecteur, j'écris très mal. Ayardi. Ayardi. Ayardi, pardon. Inspecteur Ayardi, c'est lui qui est chargé de ce suicide, je veux dire, pour le moment, sur le métro. OK. Je vais regarder, quand je vais chercher le rapport d'autopsie Oh, ils ont de peut-être pas Cheryl Moore. encore bossé dessus, hein, mais bon, Non, il y a peut-être refais-moi un quelqu'un jet qui de torche, s'il te plaît. Ouais, la seule chose que je vais regarder sur lui, à la limite, c'est s'il est relié, s'il est en charge que de ce dossier-là, ou s'il ressort sur les autres dossiers depuis tout à l'heure. D'accord. Et je fais une réussite, je fais un 4. On va déjà commencer par Cheryl Moore, dessus, par rapport au rapport d'autopsie. Donc, en fouillant un petit peu, tu peux y retranscrire en fait qu'elle était tuée hier, le 28 janvier. A priori, elle a voulu s'offrir un bain dans sa piscine privative chauffée. C'est chelou, ça. Quand soudainement, l'eau s'est gelée de façon instantanée. Donc ils ont retrouvé le corps directement congelé dans la piscine. Comment ils savent que l'eau a congelé tout de suite? Est-ce qu'il y a eu un témoin ou est-ce que c'est le fait que le En fait, corps il y a un soit majordome. gelé comme Il y avait ça? un majordome dessus qui a fait la déclaration. Son prénom, c'est Michael, dessus. Et en fait, c'est lui qui est en charge de la maison par rapport dessus. Ouais. Et en fait, la piscine est toujours chauffée dessus. Et la piscine ne gèle pas en l'espace de 30 secondes. On va dire si elle est D'accord. Et à... donc elle a été prise dans la glace, quoi. Exactement. Elle Prise dans avait la quelle glace. attitude? Est-ce qu'elle voulait sortir de l'eau? Est-ce qu'elle fuyait quelque chose? Est-ce Non, qu'elle elle avait était en train de nager. terreur? Elle était en train de nager. Le corps était complètement donc gelé, comme tu peux t'imaginer. Le rapport de police mentionne deux choses, donc deux portes d'accès, une à l'extérieur, une
de la maison à la piscine, et ensuite une porte qui donne de la piscine à l'extérieur, directement, dans le jardin. Et a priori, la porte donc, du local technique donc, qui va dans le jardin aurait été crochetée. Il est également mentionné qu'un homme a été aperçu qui rôdait dans les parages. Pas forcément une description physique particulière. Est-ce que me vient cher compteur, un songe, une petite idée. Est-ce qu'il y aurait des heures qui seraient peut-être similaires à tous ces 3 décès? Non, pas du Comme tout. si c'était à ce moment-là, est-ce que machin? Non. Alors, Du ce coup, que tu peux, par contre, ce que tu peux retracer, c'est quand tu es parti, en fait, quand tu as vu le cadavre, enfin, à la station Austin, le climat a brusquement changé, en fait. Il s'est aggravé, je veux dire. Alors, C'est-à-dire, tu as découvert l'événement à la station de métro, tu as vu le cadavre remonter, et le climat a changé depuis, on va Ça- dire, une petite demi-heure avant, en fait. Mais tu ça, sens je qu'il y a une l'évoque pas dégradation. parce que je l'évoque pas là comme ça à Rosemary parce que c'est un peu farfelu de me dire. Enfin, je me dis ça dans ma tête, hein, à chaque fois que le climat s'est aggravé, quelqu'un est mort. Et Mais je autre le dis pas information, parce que c'est trop. autre information, Rosemary, que tu as réussi à catcher dans le rapport, en fait, c'est une déclaration de son mari, a priori, qui était au premier étage. Et donc il a aperçu donc un homme de taille moyennement habillé en noir, et son reflet dans le bassin était effrayant. Il était beaucoup plus grand, notifié, avec des yeux rouges, la peau flétrie et meurtrie. C'est les termes qui ont été utilisés dans le rapport médical. d'accord. Rapport de police également. Ok, Ça alors dans fait, ce cas-là, ouais, je c'est. continue, je continue mes recherches. Alors, c'est moi ou c'est toi, pardon? C'est moi, hein, qui ai ces infos-là. Oui, Oui. oui, C'est toi, oui. Ah oui, tout à fait. oui, c'est toi. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais avoir un petit sourire comme ça sur le visage. Je vais pianoter sur mon téléphone. Et puis je vais te dire, écoute, je sais pas, je crois que j'ai trouvé le dénominateur commun et peut-être résolu l'énigme sur les 2 derniers décès. Et je te dis ça, tu sais, genre j'ai un petit sourire, tu sais, un peu, genre on se détend, on est le soir, c'est après le boulot. Et puis du coup, je cherche une photo en fait sur le téléphone et je te tends ça. Et tu vois clairement Mr Freeze, Arnold Schwarzenegger. Et tu sais, je te tends ça en rigolant, tu vois. Et puis, tu Je sais, rigole on aussi, rigole. la pression Tu saute. voilà, tu sais, retombe. on faire descendre la pression. Je Et rigole puis, aussi. tu sais, une fois qu'on a bien rigolé comme ça, la tension retombe. Et puis je te dis, mais en même temps, mon idée, elle est pas con. Je veux dire, au moins pour ces 2 derniers meurtres. On dirait qu'ils sont morts de froid. Tu trouves pas ça bizarre quand même? Enfin, je suis dans un truc, moi, où déjà 26, 27, 28 janvier, ça fait Aussi. exécution d'un contrat. Mmh. Pour moi, encore une fois, je me raccroche encore une fois à cette idée de la paix, machin. Et je me dis que ce soit ce majordome, que ce soit le mari, on a pu les payer, c'est pareil, organiser tout ça. Enfin, je crois pas en la véracité comme ça de témoignages hyper bizarres. On a vu l'eau se geler. Enfin, pardon, hein, mais j'essaie de rester rationnel, quoi. Alors, on a pu les payer ou les faire taire ou j'en sais rien, ou alors ils étaient pas au courant ou ils mentent parce qu'ils savent pas expliquer et puis elle a gelé, au bout de quelques heures dans son bassin. C'est pas je comment elle aurait pu geler sur place, quoi? Oui, à part oui avec ton personnage là, mais pour moi, c'est exécution de contrat, voilà, on la tue tel jour, on le tue tel jour, on l'a fini le 28 parce que c'est la dernière et puis voilà, on paye les gens qu'il y a autour et puis ils racontent ce qu'ils veulent, Mmh. des conneries pour dérouter la police et puis c'est fini, quoi. Enfin, on l'a déjà vu plusieurs fois ça. Même des Ouais, flics ont été J'essaie de- rincés pour se taire, pour raconter des conneries, pour dire des mensonges. Alors, ça fait à peu près 15 minutes que je vous ai envoyé mon dernier testo et j'ai pas de nouvelles, quoi. Donc, du coup, je vais vous appeler
directement, Est-ce que tu restes tous sur les le deux. palier, toi? Enfin, là où est le bureau de Monsieur Harold? Ouais, alors non, je suis redescendu, enfin je suis sur, encore une fois sur l'espèce de salle d'attente sur baie vitrée où je continue d'observer le climat toujours, enfin la ville quelque part qui est sous la neige. Et j'appelle, je fais écouter les gars, j'ai réfléchi à ce qui s'est passé aujourd'hui et la chronologie des meurtres qu'on a à gérer. Et il se trouve qu'il y a une chronologie qui a un meurtre par jour, quoi. Et c'est consécutif. Donc ma question, c'est que théoriquement parlant, il va peut-être se passer quelque chose ce soir. 27, 28, Tout à 29. fait. Et ben, on se disait, je suis avec, je sais pas qui t'a appelé, si tu l'as appelée elle, je dirais, je suis avec Ouais, elle, on est ensemble là, on n'a pas pu rentrer à je cause te du comprends. temps. On se disait justement, tu disais de se concentrer sur, tout à l'heure sur, Alex Campbell. Concentrons-nous sur Talia, c'est la seule qui est qui a un lien avec tout ça, qui est encore là. Donc oui, en effet, si moi je pense à une exécution de contrat, encore une fois, comme ça tous les jours, comme tu le disais. Ça semble, enfin voilà, si en effet, c'est oui, il peut clairement se passer quelque chose ce soir. Donc tu avais dit fin de journée, moi je serais plus pour qu'on se retrouve et qu'on aille chercher tout de suite l'adresse de cette Talia. Il y a quelque chose qui me... Enfin ça, j'en ai pas parlé parce que c'était mon déjeuner. Mais j'ai l'impression que Maria, elle est assez proche. Elle a été assez proche de ces gens-là. Elle sait pas mal de choses et voilà, j'ai l'impression qu'elle connecte aussi les points autour de ça, quoi. Et je voudrais être juste certain qu'elle est chez elle, qu'elle est saine et sauve. Donc ce que je vais faire, je vais vous rejoindre. Je vais juste faire un petit crochet de son côté pour être sûr qu'il n'y a pas de problème, être sûr qu'elle est en sécurité, qu'il n'y a pas de souci. Et je viendrai vous rejoindre juste après en fonction de là où vous voulez qu'on se retrouve. C'est peut-être où elle habite, justement. Si elle était proche Ouais, des gens là. exactement. Je vais pouvoir lui demander, mais j'ai l'impression que elle est proche d'Harold, elle était proche d'Alex, elle connaissait les collègues qui ont disparu, et que j'ai l'impression que ceux qui en savent trop ont tendance à disparaître assez rapidement. Mhm. Mm. Oui, en effet. Donc dans le doute, je vais faire ça, je vais prendre la voiture, voilà, je vais essayer de la trouver, enfin j'ai son numéro de téléphone, je vais l'appeler, et puis voilà, j'ai passé un tout petit moment avec elle pour être certain qu'elle va bien, Pas et son puis... téléphone. Hein? T'as pas son téléphone? Elle m'a donné son téléphone au restaurant. Ah, il lui a pas donné au resto, Ah, il me semble. d'accord, ok. Je pensais que tu parlais de Mhm. quelqu'un d'autre. D'accord, pardon. Ah non. J'ai un petit pouf de rire et je te fais bon, heure sup alors, hein. Tu mettras, hein. Gabi. Eh, t'inquiète pas, je Euh, plaisante, allez. Ok, vous retrouvez l'adresse de Talia et on se retrouve peut-être d'ici une heure. Voilà, je règle ça et puis Ok, se on voit. est, enfin, nom de resto indien, je veux pas faire du cliché ou quoi, donc je te donne pas de nom comme ça au hasard. Ok, Voilà, je te tu file un m'envoies nom par je te texto. donne le Ouais. nom du resto où on est, on est en train Ok. de travailler. Les gars, restez au chaud. Ouais, Ok, on restez est couverts. dedans, on a une table là, ils Ok, nous saoulent pour qu'on ok, commande à manger. ok. On t'attend et On se fais retrouve tout à attention à l'heure. toi. Ça marche.